C'est parti, il faut que la République gagne, il faut que la RDC puisse se vendre mieux également aux autres. Nous, c'est CES Télévision, canal studio satellitaire, la chaîne de la maman nationale, Maman Excellencia. Nous, c'est dans les cadres de votre émission. Ici, on est en train de décrypter les grandes lignes d'actualité dans cette émission Duel. Aujourd'hui, avec les têtes bien faites de mon pays. Je suis accompagné d'abord ce matin d'une grande équipe de cette émission Duel. Là, je vois à la régie finale réalisation Papa Freddy. Papa Freddy, ça va? Voilà, derrière la caméra, je vois l'homme le plus long de la chaîne. Lui s'appelle Monsieur Andric, ça va? Voilà, de l'autre côté, nous avons Monsieur Jean-Pi, l'homme le plus sérieux, qui cherche l'argent, même là où il n'y a pas l'argent. Il est là. Monsieur Jean-Pi, ça va? Voilà, sur ce plateau, je suis bien accompagné avec mes invités. Monsieur Benoît Yolama, au cadre du PPRD, l'homme qui reste fidèle à Joseph Kabila, à Laurent Désiré Kabila et à l'idéologie de son parti, malgré... Kabila il ne vous a jamais nommé, le plus déçu c'est vous, mais vous êtes toujours là. Monsieur Benoît Yolama, soyez le bienvenu. Merci. La question n'est pas d'être récompensé, mais ce qui importe, c'est la défense de la patrie, c'est le Congo. Et nous partageons des valeurs. Et la première, c'est la défense du pays, d'une manière inconditionnelle. Et la deuxième, c'est cette affection qui est naturelle pour nous, les nationalistes et les mombistes. Et donc, ce sont ces éléments-là qui font que nous puissions rester, au lieu d'être des vagabonds politiques, au lieu d'être des voyageurs politiques. Cela pourrait même ternir notre image et des marques que nous avons déjà imposées depuis des années. Et nous estimons que ceux qui le font, sérieusement, ils ne sont pas loin de l'épicurisme et des gens qui ne défendent que les ventres, l'immédiateté, leurs intérêts personnels. Mais nous estimons qu'il y a un pays, il y a une nation, il y a un peuple que nous devons défendre, qui compter sur nos ventres, puisque nos ventres peuvent disparaître, mais le Congo a l'obligation d'exister dans ces frontières de 1885. Le peuple d'abord, c'est le combat de Benoît Yolama. Il faut d'abord défendre la nation et le peuple. Oui, je défends la nation. Contrairement un peu à cette phrase de nos amis de l'Union sucrée, particulièrement... Non, c'est la phrase de la nation, la phrase de la nation. Moi, je crois que nous ne voyons pas de la même manière la société, puisque aujourd'hui, avec tous les scandales que nous avons déjà connus au pays, il est difficile d'affirmer ou de confirmer que l'UDPS parle du peuple. L'UDPS parle d'abord de la poche, puisque même des ministres de l'UDPS, des ministres de l'UNC, qui ne sont que des ministres pour leur poche. Et les cas que nous voyons, par exemple, le cas du ministre Molendo, qui n'est là qu'en train de gérer des individus, des femmes, des veuves, au lieu de travailler pour la République. Or, un dossier judiciaire qui ne relève nullement de sa compétence, il s'en mêle, il commence à en parler et il écrit des faussetés pour écrire au chef de l'État. Le ministre Molendo, celui-là qui est de l'UNC. C'est le ministre des Affaires foncières que vous avez vu sur une vidéo, dans une vidéo en train de se baiser avec un homme, mais je crois que c'est de lui que nous parlons. Voilà. Mais nous, c'est le dossier... S'il vous plaît, la vie privée des gens, il ne faut pas en parler ici. C'est un ministre, bon, moi j'estime que... Un ministre moi, qui n'arrive que ce pas monsieur-là, à donner le meilleur de lui-même, et je doute, peut-être si c'est M. Camara qui l'envoie, il doit arrêter cela. Merci. C'est pas acceptable. Merci, M. Benoît Yolama. Mais parce que vous avez cité les noms de ces ministres, le ministre des Affaires foncières, M. Molendo, mais c'est parmi les ministres incompétents, vraiment je m'assume, c'est parmi les ministres incompétents de l'Union sacrée. Ce type-là, j'essaie de voir quelques dossiers. Je ne sais pas si ce type mérite vraiment d'être un vrai warrior. Il faut vraiment revoir. J'ai des dossiers que ce monsieur-là est en train de salir l'image même de l'Union sacrée et du chef de l'État. On va revenir sur ça peut-être prochainement. De l'autre côté, vous avez vu déjà quand Papa Freddy a dévoilé le secret. Lui, il s'appelle l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, professeur de l'université de la foi chrétienne. Ici, je les reçois aussi comme défenseur des intérêts de la République. Il est là avec nous, Monsieur Roger Baka, sur le bienvenu. Merci, bonjour à toi, Delphin. Bonjour à mon très cher bien-aimé Yolama, que je suis beaucoup. Je voudrais ici dire merci à son introduction dans la partie où il dit
que les intérêts de la République priment d'abord. Donc nous devons défendre la République. Bien que je ne suis pas très d'accord avec lui pour avoir touché les domaines de la morale de M. Molendo, qui n'est pas du reste l'objet de notre débat. Vraiment. Mais je le lui concède. Mais c'était un ministre de la République. Hein? Mais justement, mais attention, il faut faire la différence entre la personne et le ministère. Ok. Et donc, je commence par remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent. Certains vont se poser la question, Roger Baka dans Duel, il vient faire quoi? Je suis venu vous dire, mesdames et messieurs, que vous devez retenir que un ex-président des États-Unis d'Amérique a dit ne demandez pas à l'Amérique ce qu'elle doit faire pour vous. Demandez-vous plutôt qu'est-ce que vous devez faire pour l'Amérique. Delphin, je vais dire quelque chose de très important avant de commencer. Ça me prendra 30 secondes. Ok, 30 secondes, pas de problème. Vous savez, la vie est une question de choix. Ok. Les choix sont fonction de l'information que vous avez reçue. Ça veut dire en d'autres termes, lorsque nous abordons une matière, lorsque nous avons une information erronée, retenez que nous prendrons et nous ferons de mauvais choix. Donc, puissiez-vous passer un bon moment avec M. Yulama et moi et avec Delphin. Merci beaucoup de nous suivre. Voilà, j'annonce déjà la présence de M. Apoipan qui est déjà ici avec nous. Lui, c'est le représentant, la personne attitrée de l'UGF, la bouche autorisée. Il est ici avec nous. Il va entrer dans quelques minutes pour décrypter avec nous les grandes lignes d'actualité. C'est vrai, nous avons les défenseurs des intérêts de la République qui est ici, mais nous avons aussi les représentants de l'UGF qui est ici avec nous. On va parler de tout sauf rien. Je rentre d'abord du côté de M. Benoît Yulama avant que je puisse donner la parole à M. Apoipan. Donnez-moi cette caméra que les gens voient quand même, le doyen, la personne qui m'enseigne quand même, M. Apoipan qui est ici avec nous. Monsieur Freddy, voilà, il est là avec nous. Mais donnez-moi la photo de M. Corneille Nanga. J'aimerais bien avoir sa photo ici derrière. L'homme a réfléchi, l'homme a fait des tribunes. Monsieur Benoît Yulama, avant de parler de l'actualité, 52e session des droits de l'homme à Genève, on va en parler. La diplomatie du régime Tshisekedi, cette diplomatie est agissante parce que bientôt là, on a annoncé l'arrivée du président français qui va venir en RDC. On va en parler. Affaire contrat Sino-Congo, après les révélations de l'IGF, quelle serait la suite? On en parle sur ces plateaux. Mais avant cela, vous êtes du PPRD, vous représentez le régime Kabila ici. L'homme qui est ici derrière moi, il a dit que le pouvoir de M. Tshisekedi, c'est un pouvoir ici d'un accord. Au moment où on sait que c'est lui qui peut devenir président, il doit avoir la confiance de la population, il faut qu'il soit voté, confirmé par la CENI et la Cour constitutionnelle. Est-ce le monsieur ici, si réellement ce qu'il a dit, il n'est pas politisé, c'est la vraie vérité, il mérite la prison parce que l'homme a trahi la nation. Il mérite la prison quoi? Et je ne sais pas. Mais j'estime que c'est un acteur politique et désormais, on doit le considérer comme tel. Okay. Il a donné son point de vue. Et hier, c'est lui qui a animé la commission électorale nationale indépendante. C'est lui qui avait organisé les élections de 2018. C'est lui qui a eu à proclamer les résultats. Et c'est lui qui était au secret de ce résultat. Et donc, s'il a donné son point de vue, il faut d'abord le remercier d'avoir rétabli la vérité dans ce qu'il pense être la vérité. Dans ce qu'il pense être la vérité, puisque c'est lui qui a été au four et au moulin. Et deuxième chose, en tant qu'acteur politique, il n'est plus comme à l'époque où il avait l'obligation de se couvrir, de ne pas parler, puisqu'il était membre, le président de la CENI, de cette structure d'appui à
à la démocratie. Aujourd'hui, il est un acteur politique. Donc, il a la liberté, comme nous l'avons aujourd'hui, de pouvoir parler, expliquer et dire ce qu'il pense à l'opinion publique. Mais s'il fait ce constat, et je crois qu'il est en train maintenant de faire le témoignage de son passage à la CENI, et s'il le fait sincèrement, je ne sais pas en quoi cela constituerait une infraction. Et quelle infraction on va lui imputer? Ici, on est habitué à parler de l'outrage, à parler de tout ce que nous connaissons, mais des faits qui, généralement, n'arrivent pas à constituer même l'infraction. Et généralement... Quand il dit que c'est le pouvoir issu d'un accord, est-ce quand le peuple allait dans les urnes pour aller voter, le peuple là était trompé? S'il y avait un accord, il ne fallait pas demander à la population d'aller L'accord est venu après. L'accord est intervenu après. Lorsqu'il y a eu vote, je crois, je me rappelle toujours de la question qui a été posée à M. Kamere Suctor Congo. Indiquez-nous le centre où M. Chilombo Tshisekedi avait gagné. Ok. M. Kamere n'avait jamais donné réponse. Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas de la CENI. Non, mais il n'avait jamais donné de réponse, parce que là, à l'époque, M. Lusakweno n'avait pas encore de frère à la présidence. Vous dites? Il n'avait pas encore de frère à la présidence. Okay. Et il était clair. La question était posée maintes fois. Okay. Mais M. Kamere n'avait jamais répondu à cette question. Et donc, ce débat-là, c'est un faux débat qu'on veut engager aujourd'hui. Si quelqu'un d'autre a des éléments plus empiriques que ce que dispose aujourd'hui M. Nanga, il n'a qu'à aller le raconter sur le terrain politique. Merci. Que commencer par des intimidations, on va l'arrêter, on va le traduire devant la justice. On fait que poser la question. Si M. n'est plus au pouvoir, merci. Et que le monsieur arrive à gagner les élections présidentielles et qu'on se règle les comptes. Merci. Merci, M. Benoît Yolama. Je précise que vous êtes le représentant du PPRD, de l'ancien régime. Non de l'ancien régime et non du régime Kabila. Parce que le régime n'existe plus. Voilà, du PPRD. Alors, de l'autre côté, nous avons M. Apo Ipan. Il est chef du bureau audiovisuel de l'UGF. Et vous êtes ici, vous représentez l'UGF. Mais, en dehors de ça, je sais, analyste politique, mais je sais que vous êtes tshisekédiste. Ok, parce que Corneille Nangaa met en doute l'élection du président Félix. En l'écoutant, s'il faudrait déduire, on comprend que Tshisekedi est le fruit d'un accord. Némi Moulania en avait parlé. Nous allons faire sortir des accords. Henri Magie et les autres. Aujourd'hui, c'est Corneille Nangaa. Kagame aussi en avait parlé. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir crainte qu'on a un président illégitime? Oui, merci pour la question. Quand je parle politique, je n'engage pas l'IGF. Oui. Mais quand je vais parler du contrat, du fameux contrat chinois, c'est au nom de l'IGF. Pas de problème. Ici, je vous prends comme analyste politique et tshisékédiste. Oui. Okay. Je voudrais guérir mon ami qui est devant moi, à qui je dis bonjour. C'est un bon co-débatteur. Benoît Yolama. Vous dites? Benoît Yolama. Vous voulez les guérir? Yolama, je connais. Okay. C'est lui qui est en face de nous. Okay. De moi, j'ai salé en même temps l'évangéliste Roger Baka. Merci, monsieur Roger Baka. Mon doctorant, je te dis merci. Merci. Félicitations aussi. Merci beaucoup. Ok. Aux téléspectateurs, je le remercie de voir que la vérité a un seul côté. Ok. Nous devons le dire. Yolama doit comprendre une chose. Nous devons éviter de passer sur le plateau de télévision en montrant l'immaturité des hommes politiques congolais. Nous devons éviter de passer sur le plateau de télévision, de faire la honte de notre République. Ok. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire à la télé. Parce que quand nous passons ces chaînes de télévision, nos frères de Brazzaville nous suivent. Quelle considération auront-ils de nous? Son président, le sénateur à vie, a embrassé son frère, Félix Antoine Tshisekedi, pour la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Sûrement lui aussi le disait sur le plateau. C'était une joie pour le peuple congolais. Yolama, c'est un nationaliste. Est-ce qu'il voulait que ce pays brûle? Je ne pense pas. Okay. Je voudrais lui ramener en sciences politiques. Sûrement, il en a une idée. Des notions. Bien sûr, je suis dans ça. Okay. L'élection, M. Yolama, est technique. Mais la publication est politique. Papa Tshisekedi, paix à son âme, avait gagné les élections, mais la publication, c'était Kabila.
Vous n'allez rien dire. Non, c'était la CENI à l'époque. Allons-y. Il y avait Ngoï Mulunda. Aidez-moi à continuer. Ok. Aidez-moi à continuer. Allons-y aux États-Unis, notre référence, si vous voulez bien. On a vu une élection tripotée jusqu'à quitter l'électron pour revenir au manuel entre Bush Junior et notre candidat. Nous avons vu. Al Gore. Al Gore, merci. Voilà, c'est lui qui m'ajoute les noms. Ok. Donc, il y a des choses que nous devons maîtriser. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire à la télé. Les Congolais savent que le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est pas au fin mandat que vous allez nous rappeler tout ce que vous voulez dire là. Qui vous dit que c'est vrai? Parce que tu ne connais ni les accords s'il y en a eu, tu ne connais ni l'endroit, qu'est-ce qui s'est-il passé? Toi, tu ne connais pas. Mais même ton président Kabila, quand il va te voir, il dit, mais qu'est-ce qu'il lui a envoyé dire ça? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que moi, j'ai fait la passation pacifique et civilisée de pouvoir avec... Non, pardon, laissez-moi terminer parler comme lui. C'est un homme à guérir, c'est important. Une minute. Je vous rappelle encore que l'élection est technique et la publication est politique. Le nombre de députés qu'on a publiés ici, ils étaient élus. Voilà leur comportement au Parlement. Ils n'étaient pas élus. Mais Tshisekedi a été élu. Tu voulais quelle structure pour que tu sois convaincu qu'il a été élu? On a vu des gens sur leur tête avec des cartons de bulletins. Mais on est embouti où? La CENI, que cet homme que j'ai toujours respecté, moi je respecte les gens, mon frère, c'est un gars intelligent, un économiste intelligent, qui connaît aussi la CENI, qui connaît la question électorale. Il ne peut pas se dédire, il ne peut pas se contredire. C'est une honte. Vous savez? Mais il l'a fait. Non, attendez, vous savez, il ne peut pas. Ce n'est pas Nanga. Attendez, chers journalistes. Ce n'est pas Nanga. Ce n'est pas Nanga. Nanga, comme président de la CENI, ne peut jamais dire ça. Mais quand on lui porte la robe d'un acteur politique, comme mon frère Yolama, il ne peut venir que mentir. Il peut venir que chercher quelque chose qui peut pousser au public d'attirer son attention. Tshisekedi a gagné les élections, fidèle téléspectateur, la CENI l'a dit, la Cour constitutionnelle l'a confirmé, il y a eu des doutes, on a suivi en direct, notre frère Lamouka, Martin Fayulu, qui a réclamé, président de l'ECD, il a réclamé, c'était son droit. C'était ça la beauté de la démocratie. Il a dit que c'est lui qui a gagné. On est revenu à un jugement public passé sur la RTNC. Il a démontré avec ses avocats, les avocats de la CENI. On démontré, Yolama suivi ça. Il y a même Ronsard Malonda que je salue. Et en fin de compte, on a confirmé avec de voix que Tshisekedi Chilombo a gagné. Merci. La Cour constitutionnelle a confirmé. Je vois trop mal. S'il vous plaît, c'est ce que j'ai dit important. Je vois trop mal, nous Congolais, manquant d'arguments, en mal de positionnement, viennent passer sur un plateau de télévision. Pourtant, je sais qu'un homme intelligent, dire ça. Et pour Nanga, monsieur le journaliste, comprend une chose. 5 secondes. Lorsqu'on quitte la peau d'un technicien, on devient politicien. Il y a des discours qui sortent. Et ces discours-là ne sont pas souvent corrects. Merci. Le président de la République, vous demandez à Nanga, lui qui a programmé les résultats, il va vous dire, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Merci. Merci, monsieur. Même Yolama, c'est. S'il vous plaît. Que c'est son président. S'il vous plaît, merci. monsieur Apoyipana. Donc, en quelque sorte, vous dites ici que Corneille Nanga a menti. Non, il a menti parce qu'il est maintenant sur la peau d'un acteur politique. Merci. Évangéliste Roger Baka, professeur de l'université de la foi chrétienne, le moindre de tout ça. Ici, vous êtes comme défenseur des intérêts de la République. La question est à vous aussi. Si Nanga, aujourd'hui, il dit ce qu'il est en train de dire, c'est une honte pour vous, les hommes de l'Église. Il était là comme l'homme de l'Église, expert, et aujourd'hui, il change, il tourne les Kazakhs, qu'on ne donne plus confiance aux confessions religieuses, alors. Bon, merci beaucoup. Je vais essayer d'être un peu bref par rapport à cette question qui touche à la subjectivité. Vous savez, il y a 3 catégories des hommes. Ok. Il y a des hommes qui ne parlent que des hommes. Moi, je trouve que ce sont des esprits faibles. Il y a des hommes qui parlent des événements. Ce sont des esprits moyens. Et il y en a de ceux qui parlent des idéologies.
ce sont des esprits supérieurs. Ok. Je ne veux pas me vautrer, moi, dans la bouillabaisse, dans la boue de cette... je ne sais pas comment le qualifier en français. Mais je voudrais tout simplement dire ceci, avec tout le respect que je dois à M. Corneille Nangaa. Corneille Nangaa. Vous savez, il y a dans la vie ce qu'on appelle le fake news. C'est de la désinformation. Ce sont des déclarations partielles, je dirais même partiales, mais qui ont un but. Au niveau de l'opinion, c'est pour drainer la population à une certaine politique que vous commencez à suivre. Ok. Pris sous cet angle, il y a deux types de fake news. Il y a des fake news anecdotiques, il y a des fake news d'État. Ok. Quand on parle, je respecte beaucoup M. Yulama, il a commencé par une phrase qui m'a beaucoup intéressé. Il défend la République. Ok. Qui? Il a dit ça. Je dis ce qu'il a dit. Il défend la République. Lui, Yulama. Oui. Ok. Alors, comme M. Yulama défend la République, vous savez que dans une nation, il y a ce qu'on appelle le secret. D'État. Les très très secrets d'État. Il y a ce qu'on appelle aussi le secret d'État. Il y a aussi, même au niveau du Parlement, il y a des vérités qui sont connues mais qui sont cachées dans le cadre diplomatique. Pourquoi? Ok. Parce qu'on estime que la paix en interne n'est pas seulement la cessation d'hostilité ou de balles qui crépitent, mais c'est aussi l'absence de toute information une famille dans la place publique peut créer une explosion sociale. Ok. Quand M. Nangaa se permet de dire que je respecte que M. le Président Tshisekedi a un pouvoir qui serait ici d'édule. D'un accord, le fruit d'un accord. Je voudrais regarder en face M. Nangaa. Il vous regarde aussi. M. Nangaa, vous savez, il y a des gens qui vous respectent dans cette société que vous n'avez jamais rencontrée et vous êtes en voie de le perdre. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on vous a placé à la tête de la CENI, vous avez signé une charte. La charte fait mention de la discrétion de certaines informations. Je pense qu'aujourd'hui, M. Yula m'a dit que ce n'est pas une infraction. Vous savez, tout ce qui est antivaleur n'est pas toujours une infraction. Cela relève de l'antivaleur. Pourquoi? Parce que devenir citoyen politique ou sujet politique, il doit s'abstenir de mettre sur la place publique les informations qui lui étaient données, non pas en tant que M. Nangaa, mais en tant que président de la CENI. Il doit respecter cette déontologie. Éthique. Éthique. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais déclarer Ok. haut et fort, c'est un non-événement. Ce que Nangaa a dit pour vous, Roger Baka, c'est un non-événement. Tshisekedi a été élu, c'est lui le président, il ne faut même pas contester. Je vais te dire, Ok. si Nangaa doit contester la République que nous avons maintenant, il n'a qu'à recourir à la Cour constitutionnelle. Pourquoi il vient nous dire ça à la télé? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Chute. Derrière chaque propos tenu par un politicien, il y a un objectif poursuivi. Quel est l'objectif poursuivi par M. Corneille Nangaa en déclarant de tels propos? Premier point, Ok. il cherche une explosion sociale. C'est ça que vous pensez de Corneille Nangaa? Je te dis. Ok. Deuxième point, il cherche à ternir l'image de la République. Troisième chose, il ignore les combats que nous avons vis-à-vis du monde extérieur par rapport à cette déclaration qu'il Voilà, vient j'ai dit, c'est un nationaliste, ça m'étonne. Et donc, je demande à la population congolaise, Il fait qu'amplifier ce que Kagame a dit. je demande à la population congolaise, s'il amplifie ce que Kagame a dit, ça serait encore extrêmement grave. C'est une haute trahison vis-à-vis de la République parce que nous sommes en guerre avec le Rwanda et que personne n'est censé relayer le message de l'ennemi. Donc Corneille Nangaa est un candidat, c'est un prévenu libre. C'est-à-dire, Non, non, on va pas l'arrêter. L'arrêter pourquoi? je vais vous dire. On est en démocratie, je vais il peut terminer. parler. Il ne va même pas s'occuper de nous. Chute, 5 Tu secondes. permets que, tu permets- C'est un non-événement. tu permets que je termine. 5 secondes. Vous savez, la meilleure façon de se donner une certaine visibilité, c'est de déclarer de tels propos pour piéger la République. Lorsqu'il prêtera l'attention sur vous, vous faites une entrée
de plein pied dans l'actualité. Nous allons lui Donc, barrer Nanga le est en train chemin. de piéger la République, M. Roger Bakassi. Donc je demande à la population. Nous allons lui barrer les chemins. population C'est ce qu'on fait congolaise, maintenant. À tous les chrétiens qui me suivent, pour l'intérêt supérieur, c'est que Youla a dit de la République. Considérez cela comme un non-événement. Merci. Roger Baka a dit que ce que Corneille Nanga vient de dire, c'est un non-événement. Corneille Nanga est en train de piéger la République. Alors, je préfère que nous puissions ouvrir cette question de la diplomatie. Monsieur Benoît Yolama, le régime Tshisekedi, une fois au pouvoir, le régime a dit que le Congo était enfermé. Sur le plan diplomatique, sur ça, il fallait que le chien puisse voyager, essayer un peu d'ouvrir les Congos au monde. Aujourd'hui, vous êtes quand même heureux comme Congolais. Vous voyez les va-et-vient, les présidents africains et les présidents turcs. Il y a quand même les gens qui fréquentent notre pays. Est-ce cette diplomatie est agissante, gagnante? Oui, vous me permettrez que je réagisse d'abord Vous les payez les arriérés? aux propos que mes deux contradicteurs, je crois qu'ils sont ensemble. Non, Roger Baka, il est défenseur de la République. Je crois qu'ils sont ensemble. Okay, parce merci. que Apollo a dit qu'ils étaient autour de ensemble, la nation, oui. à moins qu'ils me démontrent le contraire. Je crois que c'est un débat que les amis engagent sans entrer dans les fondamentaux de ce qu'on appelle la vie politique. Ok. Et je ne voudrais pas qu'on déduise la vie politique à une vie de mensonges. Nous avons l'obligation de dire la vérité. Et la vérité est tentue, quel que soit le temps, mais lorsqu'il arrive, je sais que ça gêne. Apo s'est contredit. Oh. Il s'est contredit puisque dans le premier volet, il démontre comment les élections se sont tenues ailleurs. Il a cité les cas entre Bush et Al Gore. Il a oublié qu'il y a aussi les cas entre Hillary et Trump, et en France entre Hollande et Sarkozy. Il y a plusieurs cas qu'on peut citer à travers le monde. La contestation électorale n'est plus de l'apanage seul de pays africains. C'est un phénomène universel. Et donc, contester, comme il a commencé à l'insinuer au début, c'est un fait tout à fait normal dans une société où il y a plusieurs tendances sur le plan spirituel, sur le plan idéologique et même culturel. Et lorsqu'il prend les exemples d'autres cieux, il est en train d'affirmer, de soutenir la thèse de Denis Nanga, puisqu'il dit que les élections ne sont pas, au niveau de l'organisation, elles sont techniques, mais au niveau de la publication, elles sont politiques. Aucune disposition de la loi ne dit cela. Je parle de sciences politiques, Aucune monsieur. disposition Ce de sont la des loi. notions Je vous en prie. élémentaires en sciences Aucune politiques. disposition de la loi ne dit cela. Et donc, M. Nanga est dans son droit de dire ce qu'il connaît, la charge qu'il a dans son cœur. Et d'ailleurs, au lieu de l'insulter, au lieu de l'attaquer, que j'ai appris de bonnes sources, qu'il serait le candidat du pouvoir. Et s'il fait ça pour s'attirer un peu la sympathie des gens qui sont dans l'opposition avec nous, nous connaissons comment les jeux se font. Et vous partez très loin, vous donnez le cas de Félix Tshisekedi qui aurait gagné, mais vous tombez dans le même piège, dans le même exercice. Parce que lui, il dit qu'il n'a pas cité celui qui a gagné. Mais il estime, lui, il dit on a sauvé la nation. Vous avez aussi répété cela. Et lorsqu'il dit on a sauvé la nation, il y avait un accord entre l'ancien régime et le nouveau régime. Je ne sais pas de quel accord, je ne sais pas de quel contenu vous voulez connaître. Et s'il y a une rencontre au niveau GLM, ou à Kingankate, le problème, ce n'est pas que Yulama soit là. À l'époque, on avait vu quelques photos qui avaient circulé. Nous avons par exemple Job Crans-Yang, un Américain, professeur américain, qui a écrit le livre Introduction à la politique congolaise, que j'ai exploité plusieurs fois. Et lorsque vous lisez par exemple Ndai Weli, sur certains aspects, il a, dans ces 3 tomes que j'ai déjà parcourus, il a parlé de plusieurs cas de l'histoire politique du Congo. Mais je ne voudrais pas qu'on fausse cette histoire, parce qu'elle est nécessaire. Elle va nous aider à aller de l'avant. Qu'on ne la fausse pas, puisqu'il faut sauver la nation. Alors, et c'est là même que le pasteur pêche, parce que vous êtes un homme, un chrétien, l'homme de la vérité, mais vous dites non, nous soutenons la nation, il faut couvrir, il faut dire les mensonges. Je ne partagez pas. Les verbes non, le fait de dire qu'un non-événement, cela sous-entend, sur le plan purement philosophique et linguistique, que c'est un événement. Parce que si c'était un non-événement, vous n'auriez jamais parlé de ça sur le plateau. C'est votre compréhension. Donc c'est un événement. Je vous le conseille. C'est un événement. Alors, maintenant, lorsque vous dites que Nanga,
s'il n'y a pas, j'estime qu'il n'y a aucun fait constitué de l'infraction, c'est-à-dire qu'il peut l'amener devant un juge. J'aurais souhaité qu'on nous dise, bon, allons pied chaud dans l'histoire, vérifions qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je suis de ceux qui avaient soutenu M. Chilombo. Je l'ai défendu à la télévision. J'ai défendu le scrutin parce que mon président a dit, je soutiens ce scrutin. Okay. Je n'ai pas regardé la couleur politique. Je suis devenu opposant puisque je ne partageais plus. Avant même le divorce, ce point de vue et ma conscience étaient diamétralement opposés. Je ne pouvais plus les soutenir. Très bien. J'ai pris la responsabilité. Avant le PPRD, je me trouvais déjà dans l'opposition puisque j'ai estimé que dès lors qu'on arrive à décaisser plus de 750 millions de dollars pour les 100 jours, et que l'argent du trésor public part en fumée, je n'avais plus confiance en ce pouvoir. Vous avez suffisamment payé les arriérés. Sur la question de la diplomatie, je ne sais pas s'il faut encore parler de la question diplomatique, que le Congo s'est rouvert, que le Congo est fréquenté, que le Congo, le président a été à voyager. Les voyages, je ne sais pas si on a plus de 300 voyages à travers le monde. Et le seul président qui a fait presque le monde entier. Le seul monde. Le seul président qui a fait tous les continents. Parce que le Congo était enfermé pendant 18 ans sous votre régime. Il ne reste que l'Australie, le président aura fait déjà le monde entier. Okay. La première raison qui était évoquée à l'époque, c'est d'aller rechercher et de chercher les investisseurs. Il nous a amené Vandal, on nous a amené cette dame de la Côte d'Ivoire, si c'est Exodi ici, et finalement, plus rien, il n'y a rien. Et après, on nous a cherché Kagame, pour que Kagame vienne dans le win-win avec son cahier, son agenda d'adresse. Et donc, nous estimons que ce sont des voyages touristiquement politiques qui n'ont rien ramené à l'État. Il n'y a pas la diplomatie gagnante. Il n'y a rien du tout. Je prends ses propres propos devant les ambassadeurs ici à Kinshasa. Le président dit qu'il ne faisait plus confiance à la diplomatie sous-régionale. Ça, c'est le président qui l'a dit devant les ambassadeurs. Et le président va très loin. Le président critique l'Union africaine, qui a été presque dans une paralysie totale, qui a été aux côtés des Rwandais et des Congolais. Et le président, dans l'une de ses interventions, il va lui-même dire que ce n'est pas d'une naïveté. Et nous avons fait ce que nous avions fait. Et la diplomatie a démontré ses limites. Et le président a annoncé l'option militaire. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a marché. Mais ce que j'ai noté, c'est M. Abdou Abari, le représentant des Nations Unies, qui il n'y a pas longtemps, lors de la conférence des États, chef d'État des États d'Afrique centrale, ici à Kinshasa, où le président fait la remise et reprise avec le président gabonais, qui dit que la fin de la guerre à l'est du Congo, la crise sécuritaire dans l'est de la RDC a une solution, et la solution est d'abord politique. Et il a été clair. Or, ici, nous savons que les forces rwandaises qui sont sur le sol congolais ont été déjà considérées comme des forces négatives. Donc, c'est-à-dire des forces terroristes qu'on ne peut pas négocier avec. Et si cette diplomatie a été agissante, je crois que de tels propos ne seraient pas tenus sur notre sol. Je crois que de tels propos n'auraient jamais eu de place dans une conférence aussi importante, puisqu'elle est très importante, puisque ça réunissait les États de la sous-région d'Afrique centrale. Et donc, quelqu'un des Nations Unies qui a un autre mandat que le mandat au niveau de ces structures vient parler librement. Et il vous dit que la solution donc, est diplomatique. Et dans tout cela, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le trésor public a gaspillé beaucoup d'argent, puisque les voyages d'un président de la République ne peut pas coûter 500 000 $ au trésor public. Chaque voyage 500 ne peut pas coûter moins de 500 000 $. Un seul voyage. Et à chaque voyage, le président a une équipe qui le précède. Et après ça, le président lui-même se déplace. Tout ce qu'ils auront comme logement qu'on sort, c'est en charge du trésor public. Si vous comptez, j'ai entendu qu'on serait à plus déjà de 300 ou 400 voyages à travers le monde. L'argent qu'on a décaissé pour faire ces voyages, qui sont en tout cas improductifs et qui n'ont rien amené à l'État congolais, à la nation congolaise, aurait servi même à réhabiliter tant d'écoles, acheter des bons et mettre des histoires qui peuvent permettre à la République d'avancer. Donc c'est une diplomatie qui a totalement échoué. On évoquerait le cas d'un Congolais qui est à l'Union africaine, mais ce n'est pas la première fois, par le passé on en a connu. On évoquerait qu'on a eu CAC, on a eu Sadek, Kabila, Joseph
a été aussi président et de CAC et de la SADC, on parlera qu'on a été président de l'Union africaine, elle est tournante, la présidence est tournante, et donc il n'y a pas de raison. Il n'y a rien de nouveau. Mais je ne sais pas, Merci. On a gagné. Merci. On a gagné. Alors, merci. Alors, Monsieur Apo Ipan Tshisekedi, analyste politique, est-ce vrai? L'actuelle diplomatie, ce n'est pas une diplomatie agissante, c'est une diplomatie qui a échoué. En écoutant M. Benayoun. Vous posez la question à une personne qui ne peut jamais bien te répondre. C'est ce qu'on a constaté. C'est un républicain. Je me disais, est-ce que Yola m'invite toujours à Kinshasa ou en RDC ou ailleurs? Peut-être qu'il venait d'un voyage de 5 ans. Ok. Parce qu'à l'entendre dire, il n'a rien dit. Ok. Je vais le prendre à ses propres mots avant de le rencontrer sur ce qu'il disait au début là. Cher ami, lorsque les forces rwandaises qui se trouvent sur notre territoire sont aujourd'hui qualifiées de forces négatives, ce n'est pas un résultat de la diplomatie? Je peux me lui donner 2 minutes, hein, s'il peut répondre. Non, il a noté. Il va noter. Ok. Même ceux qui nous suivent, Vous voulez répondre? même ceux qui nous suivent, je réponds. la question, Ok. la question elle est elliptique. Ok, merci. Merci. Moi, je t'aime pas si tu comprends le français. C'est quelqu'un d'autre, il n'allait pas comprendre. Ok, merci. Évolue. Donc, lui, de sa propre bouche, il dit les forces rwandaises, ceux qui font l'infiltration jour et nuit dans nos frontières qui sont d'ailleurs poreuses, nous avons toujours demandé qu'on puisse renforcer la sécurité autour de nos frontières, surtout la frontière RDC, Rwanda, Ouganda, Burundi. C'est hyper important, mais laisse, à défaut, on ne nous écoute pas. N'oubliez pas qu'on a fait longtemps au ministère de l'Intérieur. Ok. On a effectué beaucoup de missions là-bas. Nous avons toujours demandé ça. Ces forces-là sont constituées, sont qualifiées aujourd'hui de forces négatives, mais c'est un résultat de la diplomatie. Je vais revenir à la diplomatie. Okay. Monsieur Loma, en politique, les ruses sont permises. Tu vas me contrer parce qu'il y a des étudiants qui suivent. En politique, les ruses sont permises. C'est ce dont tu fais montre. Même sur les plateaux, tu veux nous coller aux lèvres ce que nous n'avons même pas dit. C'est pas gentil. Okay. Les notions élémentaires de la politique, vous devez les apprendre. Et si vous les avez appris, il ne faut pas les oublier. C'est ce que donc tu fais montre sur ces plateaux. Sauver la nation. Que veut dire sauver la nation? Mais si Yolama ne comprend pas sauver la nation, dans l'état d'école qu'on a connu dans notre pays, mais c'est grave. Moi, je vous ai toujours considéré comme nationaliste, à moins que vous me disiez le contraire. Mais vous commencez à échapper ce terrain-là. C'est pas bon. Yolama que voici s'est battu avec Mokia sur un plateau pour défendre Kabila. Et en fin de compte, Mokia sera arrêté. Yolama ne sera jamais récompensé. Pourquoi Yolama n'était pas récompensé? Parce que le même Yolama dans sa bouche, il défendait réellement la République. Je le dirai sur tous les plateaux où je vais les rencontrer. Okay. Le monsieur que voici ici, il défend la République très souvent. Je vous le dis. Il s'oppose aux Rwandais, au rythme des Rwandais. Il s'oppose à l'infiltration, il s'oppose à la politique où les Congolais sont marginalisés. Voilà pourquoi on ne l'avait pas récompensé. Sinon, il serait déjà récompensé. Ce n'est qu'un rappel. Sauver la nation. Mais c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Vous avez soutenu Tshisekedi. Mais c'est ça, sauver la nation. Si on vous demandait pourquoi avez-vous soutenu Félix Antoine Tshisekedi, vous avez une raison, sûrement. Je pense que cette raison, la raison reste éternelle, reste universelle aussi. Vous ne devez pas être vagabond dans vos propos. Vous avez soutenu Tshisekedi. Tshilom. Il a dit, il a cessé de soutenir Tshisekedi quand il y a eu l'affaire des 100 jours. Non, il n'a pas la cessé. République a beaucoup Il perdu. n'a pas cessé. Non. Yolama soutient Tshisekedi. Oh. Mais il est dit, quand est-ce qu'il est entré en opposition? Ce n'est pas sur le régime Tshisekedi, non. Il est de PPRD, mais quand il a constaté qu'il y a des choses qui ne marchaient pas, et la République ne se retrouvait pas, il s'est rebellé. C'est quelqu'un qui devrait être médaillé. Ok. Je vous l'ai dit. Donc il n'est pas en opposition contre Tshisekedi. Il est de même temps que Tshisekedi. Okay. Yolama que vous voyez. Merci. Sauver la nation. Sauver la nation, cher ami, à l'époque, le sénateur Avi avait fait le code, publié le code minier. C'était un danger contre lui, vous vous rappelez. C'est le code minier qu'on utilise juste aujourd'hui. Vous savez très bien que ce pays, les Occidentaux ont dévisé de balkaniser ce pays.
Et tu les défends bien. Toi et moi, bien sûr. C'est ça les dangers dont je fais allusion. Les dangers contre la République, mais c'est le comportement du président rwandais, Kagame, qui expolie, il n'exploite pas. Il expolie les richesses congolaises en sa faveur. Il en sort même premier producteur de telle autre ressource naturelle dont il ne dispose pas sous son sous-sol. C'est ça sauver les pays. Sauver les pays parce que Tshisekedi avait gagné les élections. On aurait mis Shadari. Le pays allait exploser. Les Occidentaux que nous combattons, que nous continuerons à combattre, toi et moi, nous ne devons jamais leur ouvrir une petite porte. Ils cherchaient une porte à ces élections-là pour avoir Kabila. Kabila aurait dit, bon, Tshisekedi a gagné, on ne le met pas, on prend Shadari, mais les pays seraient en explosion. C'est ça sauver le pays. Sauver le pays, enfin, c'est défendre la nation. Tshisekedi avait gagné les élections, j'en ai déjà dit. Merci. Je suis content parce que 5 secondes. Nous parlons le même langage, mais avec des termes différents. Il est avec nous. T'en fais pas. Pas de problème. Ne les débauchez pas. Non, on ne débauche pas. Okay. Il va venir de lui-même. D'ailleurs, il est déjà là. Ok, merci. Si on 5 peut, secondes. Si on peut lui donner vice-ministre, moi je serais très content. 5 secondes, Chito. Oui, Yola m'a mérite. Voyage. Voilà encore une autre aberration. Autant de voyages. Une autre aberration. Non, je dois expliquer à notre ami, il est trop politique, il n'a pas assez de notions de diplomatie. Il faut l'aider alors. Ouais, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, sinon enseigner. Lorsqu'on fait les balais diplomatiques, Yolama, en diplomatie, c'est une valeur. C'est une démarche. Un président qui voyage de trop, sachant qu'il y a des risques d'avion, mais il se permet de voyager. On dit que c'est un magie. Il faut les féliciter. Vous parlez des résultats. Vous voulez en avoir dans le voyage. La notification sur l'embargo d'armes en RDC a été levée. Ce n'est pas un résultat de la diplomatie. Le rétablissement de nos relations avec Israël qui ont fait à développer l'agriculture que nous avons besoin, nous aussi développer notre agriculture. Ce n'est pas un résultat de la diplomatie. Lorsque le président turc nous donne tout un avion, ça ne vous dit rien. C'est un simple plaisir. Demandez aux catholiques, rappelez-vous d'envoyer du chef de l'État au Vatican, qui est un État, et tu le sais, il a eu un entretien avec les papes. Vous croyez que le fait du déplacement du pape jusqu'en RDC, ce n'est pas un fruit de la diplomatie agissante? Cher ami. Merci. Non, pardon, c'est important. Lorsque le président de la République passe au niveau des Nations Unies pour dénoncer clairement ce que les autres avaient peur de faire à l'époque, que le Congo est agressé par la politique de Kagame, et c'est Kagame qui fait trouble à la sous-région des Grands Lacs. Ça, c'est pas la diplomatie. Merci, monsieur. Lorsque le président français, Macron, tient à arriver ici, en RDC, ce n'est pas un résultat de la diplomatie. Lorsque la France, qui semblait, d'ailleurs, nos amis de Filimbi, refuse l'arrivée de Macron ici, parce que Macron, qui représente la France, a pris position contre la RDC. N'oublions pas ça, je dois le dire en tant que national. Pardon, c'est en tant que national. Filimbi veut engager une démarche. Mais néanmoins, je dis à nos amis de Filimbi, Macron avait déjà changé de position aux Nations Unies. Il était pour nous. Lorsque Tshisekedi a frappé sur la table, a tapé sur la table. Merci. Macron, tu es mon ami. Macron, j'étais avec toi en France. Aujourd'hui, je suis président de la République. Vous faites des déclarations qui font dégâts en RDC. Le peuple congolais risque de vous haïr. N'est-ce pas que c'est la France qui a tenu une déclaration et ça a donné raison à la République? Merci. Nous allons l'accueillir. Merci, monsieur. Les faits sont... S'il vous plaît. Donc, la diplomatie... Calmez-vous, calmez-vous. Chacun de vous a un timing. Dans le voyage... S'il vous plaît, je vais encore vous donner le temps. Mais monsieur Roger Baka, le défenseur des intérêts de la République, regardez, l'homme que vous voyez ici... Il ne se repose pas pour le Congo. S'il vous plaît, est-ce l'homme que vous voyez ici, Félix Tshisekedi, a-t-il relevé les défis de notre diplomatie? Bon, je vais d'abord commencer par corriger un fait. Corriger. Quand M. Yulama parle de fondamentaux de la vie politique, il me dit moi. Il va me dire moi, Roger Baka le moindre, qu'il a la maîtrise de la vérité. Je vais lui dire directement droit dans les yeux. Monsieur Yulama,
la vérité n'est pas ce qui sort de votre bouche. La vérité n'est pas ce qui sort de ma bouche. La vérité, c'est ce qui sort du livre absolu que moi je respecte et que je vénère. C'est la Bible. Donc prenez garde à vous un jour d'utiliser cette mention vérité pour vos propos. Ok. Il a pris hâte. Deuxièmement, puisque vous parlez que vous défendez la République, Monsieur Yulama, droit dans les yeux, regardez-moi. Qui a gagné les élections de 2006? Puisque vous avez osé mentionner la vérité, regardez le peuple qui vous suit à la maison. Dites-leur qui a gagné en 2011. Ça, c'est une question dangereuse que vous posez à lui. Puisque vous parlez de la vérité, afin que vous ne soyez pas lapidés à la porte des Il a intérêt de répondre, mais il ne veut pas que sa bouche utilise son idée. Seulement, je ne voudrais pas vous amener dans ces débats-là. C'était pour vous dire, évitez d'utiliser des mots qui risquent de vous mettre en mal parce que, en tant qu'acteur politique, médiatique, lorsque vous vous êtes battu avec qui avait raison, qui avait tort, est-ce que se battre est une notion que la vérité de la Bible nous annonce? S'il vous plaît, restez dans votre casquette. Ne mentionnez plus la vérité, ça va nous amener dans quelque chose qui n'a pas très... N'intimidez pas mon invité. Ce n'est pas une intimidation, c'est une mise au point. Pas de problème. Et je pense qu'il ne reviendra pas là-dessus. Pas de problème. Parce qu'il ne maîtrise pas Jean-Baptiste Tremblay. Vous lui avez posé des questions très dangereuses. Il va le dire, j'attends. Et la population attend. La vérité de 2006. Jusqu'à ce que l'émission terminera, j'attends. Si sa vérité sera la vérité de la population. Merci. Je voudrais dire, monsieur Yulama, moi je le respecte beaucoup. Parce que je trouve que il a quand même une certaine cohérence dans l'acheminement de ses idées. C'est un scientifique. Voilà, donc... Moi, je l'ai toujours respecté. Mais c'est même beaucoup de mensonges, attention. Je suis désolé. Il sait colérer ça. Lorsque vous dites que la diplomatie de la République démocratique du Congo n'a pas réussi, je me demande... On a amené Vandam ici et les autres, donc on Il n'a a rien le gagné. droit. Vous savez, M. Ulam a le droit de dire toutes les observations qu'il fait. Ça, c'est son droit. On ne peut pas le lui refuser. C'est un citoyen congolais. Okay. Mais mon problème, c'est de dire, je répète, le petit esprit parle des hommes. Arrêtez de tourner votre entretien autour de la personne physique du président. Ok. Ça démontre tout à fait que vous avez une certaine haine et pourtant vous avez des bonnes idées qui risquent de ne pas être écoutées par la haine que vous dégagez. Toutes choses restant égales par ailleurs. Ok. Il ne sourit même pas. Regarde comment il regarde. C'est vraiment la haine. Le principe économique de parcimonie, d'ici, l'explication la plus simple est la meilleure. Je commence par vous informer Informé. que la crise sécuritaire que sévit la République démocratique du Congo, c'est une crise qui indique avec pertinence que le Rwanda participe à cette agression. Depuis l'époque de l'ancien président, les Nations Unies ainsi que toutes les organisations n'avaient jamais désigné, du moins que je ne sois pas informé, vous me direz là-dessus, et en toute humilité je l'accepterai, que le Rwanda est le pays agresseur. Mais aujourd'hui, si vous dites que cette diplomatie de la République, parce qu'il faut que vous fassiez définitivement la différence entre le président de la République et la République. Ok. Apparemment, vous mélangez les deux notions. Je dis ceci, le représentant des États-Unis d'Amérique au Conseil de sécurité a reconnu devant tout le monde que la République démocratique du Congo est agressée. Voici les éléments que vous devez retenir. Ok. Du caractère irréfutable de l'agression de la République démocratique du Congo, cela a été reconnu. C'est une réussite pour la diplomatie parce que la diplomatie, au-delà du verbe, c'est aussi une diplomatie de guerre qui s'est fait d'ailleurs que vous n'allez pas dire que l'armée congolaise n'évolue pas, la population ne supportera pas un tel discours. Ok. En termes de la diplomatie, parlons peu, parlons bien. De l'imputabilité au Rwanda des faits commis par des forces armées. N'est-ce pas là une réussite de la diplomatie? Un résultat. Ok, je passe.
de l'agression indirecte par les terroristes du M23. Mon frère, n'est-ce pas là le résultat d'une diplomatie? Il faut l'expliquer indirect. Bon, dans la mesure où tu auras le temps, Yulama est notre ami, il ne va pas se refuser que tu lui expliques même en dehors de l'émission. Merci. Du caractère terroriste du M23 par la gravité de ses actes. N'est-ce pas là le résultat d'une diplomatie, pour ne pas parler de ce que vient de dire, la levée de l'embargo, de l'achat d'armes. N'est-ce pas là le résultat d'une diplomatie? Essayez d'enlever un peu la haine. Hein? Je vais maintenant essayer de vous démontrer quelque chose avant de conclure. Donc Yolama a la haine contre le régime. Je vais vous dire, ce qui fait mal au Congo, c'est que je serai sincère. Ce que le président Kabila, que je salue, peut-être qu'il aura le temps de suivre cette mission. Vous savez, je remercie Apoipan. Il ne s'agit pas d'être aigri envers des individus. Rétablissez tout simplement la vérité. Il est là, il a dit, qu'est-ce qui a coûté le départ de Kabila? Qu'est-ce qui a coûté le risque qu'il ne publie pas, qu'on ne publie pas, excusez-moi, le résultat de qui donnerait Chadari pour gagnant? Mais c'est parce que le pauvre, a revisé le code du minier. Le code du minier, il le sait. N'est-ce pas là quelque chose de bon dans la diplomatie quand il a fait par rapport à l'interne? Reconnaissez aussi à votre frère que vous dites que vous êtes en train de peindre totalement en noir. Et je ne voudrais pas que vous puissiez dire que je suis en train de le défendre. Parce que vous serez tenté de le dire. Je vous dis tout simplement. J'utilise le langage de la vérité. Je vais terminer. 5 secondes. Mais moi, je les défends. 5 secondes. Non, mais... Monsieur Roger Baka, il est le défenseur des intérêts de la République. Je reprends. Vous êtes isékédiste. Quand vous dites que la diplomatie n'a pas réussi, 5 secondes. Je dis, ceteris paribus. Mon très cher frère Yulama, moi je t'aime. Je te dis, tu as le droit de constater des inégalités que tu viens d'annoncer. Mais tu as aussi le devoir sacré par rapport à la République de rétablir ce qui est droit. 5 secondes. De l'inconsistance des alibis du Rwanda pour justifier ses activités militaires en RDC et de la politique de dénégation et de victimisation. Cela a commencé, si vous dites que vous soutenez la République, voilà le travail qu'avait fait Laurent Kabila père. Il a tourné le monde entier jusqu'à aller rencontrer Vatican pour dire: vous devez savoir une chose, ce n'est pas la RDC qui attaque le Rwanda, mais c'est le Rwanda qui agresse. Donc, sur base de ces petits faits, je vous reconnais, monsieur Yulama, si vous me regardez, je suis là, s'il vous plaît, je vous concède de dénoncer les antivaleurs. Mais soyez en mesure de parler République, ne parlez pas homme. Merci, monsieur Roger Baka, le défenseur des intérêts de la République. Monsieur Benoît Yolama, on vous a donné de la matière, à moins que vous soyez animé de mauvaise foi, que vous puissiez refuser ce que les autres vous ont dit ici avec amour, comme un vrai patriote. Alors, s'il y a les arriérés, vous pouvez le payer. Mais j'aimerais que nous puissions prendre un sujet important. Parce que nous voulons défendre la République. Nous voulons que le Congo puisse redevenir grand, que le Congo s'affirme sur le plan interne, international et autres. Mais il y a quand même les gens qui se sont permis de détruire ces pays. On dit c'est votre régime. Affaire contrat chinois entre la Chine et la RDC. L'IGF a fait des révélations. Là, je prends M. Apoipan comme la bouche autorisée de l'IGF ici. A fait des révélations terribles que le Congo n'a jamais gagné. Mais vous, les kabylistes, plutôt, vous avez aboutiqué les choses pour gagner ce que le Congo veut avoir et c'est partagé avec un groupe de gens. Une réaction? Bon, ça me fait rire, puisque je sais que je demande aux amis d'avoir un cœur, puisque je vais rebondir. Pas de problème. Qui a gagné en 2006? Ma question, il faut la répondre en 2011. Et d'abord, la première... Vous avez 5 minutes, M. Benoît. La première des choses que je vais dire au monde,
et à ceux qui nous suivent, c'est que le Congo n'a jamais manqué d'armées, bien qu'il y avait l'embargo. C'est vrai ça? Les chars entraient ici, même la nuit, de Matadi, et amenaient vers l'est. Donnez-moi la photo des chars là. Ont été achetés pendant que nous étions sous embargo. Donc le Congo n'a jamais souffert d'une manière particulière de l'absence du fait de l'embargo. Nous avons acheté des armes, on les avait achetées en quantité et nous avions même ravi. C'est ça, monsieur Yolama. Du côté ça, c'est à votre époque. Du côté Nyuzu, nous avions récupéré un stock important à l'armée rwandaise, à l'armée ougandaise et les instructeurs américains qui se trouvaient là-bas. Et la MONUSCO ne voulait pas que nous arrivions. Et ça, c'était déjà fait depuis 2013, 2012, 2013. Nous avions récupéré un stock et qu'on peut faire la guerre pendant 3 ans. C'est ce que gardaient les Rwandais, les Ougandais. Ça, c'était sous Kabila, regardez. C'était sous Kabila. Les mercenaires. Ok. Et en plus de ça, nous avions connu la guerre entre le Rwandais et les Ougandais qui s'en gagné. Elle a été condamnée à travers le monde. Il y avait une reconnaissance de l'agression du Congo. On n'a pas entendu un déplacement des chefs d'État. Et à l'époque, paix à son âme, c'était Abdoulaye Ndombasi Yorodia qui l'avait exprimé de la tribune des Nations Unies. Et la preuve la plus éloquente, c'est que la SADC est venue en appui pour combattre les Rwandais. Et nous avons connu d'un côté les Rwandais, RCD, de l'autre côté Rwandais-Ougandais avec les rebelles Bemba. Et nous avons fait la guerre. C'est après l'accord de Sun City que les choses ont changé avec l'intégration de certains Rwandais qui sont venus avec le RCD dans le cadre du dialogue intercongolais de l'armée congolaise. Et quand vous parlez que le Kigali, un tel pays agresseur, je le dis pendant qu'il animait des émissions à la TNC, des émissions religieuses, des chants religieuses. Aujourd'hui, il est en train de se transformer politique. Peut-être que vous n'aviez pas encore... Je suis toujours chrétien aussi. Je le fais pendant 15 ans. Okay. Je n'ai jamais reçu un sou de quelqu'un. Je félicite. le fais sur La Voix de l'Amérique. Je le fais sur BBC. Je le fais sur RFI et j'ai publié à Londres. Mettez mon nom sur Google. Vous verrez des articles que j'ai publiés à Londres dans le magazine Pyramide. Aujourd'hui, il a créé un deuxième magazine, mais c'est Majepa. Il a créé la diaspora positive. Vérifiez, appelez-le parce qu'il est même sur les réseaux sociaux. Il vous répondra, vous verrez mes articles. Chapeau. Que d'aucun n'a fait. Félicitations. Aucun, même ce pouvoir n'a pas fait. Ok. Je le fais avec mes ressources personnelles. Au nom de la République, Alors, je vous remercie. vous dites que j'ai de la haine envers M. Chilombo Tshisekedi. Je suis le seul qui a fait une émission à la télévision avec M. Chilombo à Kinshasa. Le seul sur le plateau. Nous sommes retrouvés dans une fête de mariage ici à Kinshasa. Je suis le seul qui est avec lui autour de la table. Donc je n'ai pas de haine. J'ai pris. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, mais je suis un homme qui croit en Dieu. Et j'appelle tous ceux qui sont dans l'occultisme de la région de Jésus-Christ. Tout à fait. Qui n'ont pas la vie là où ils sont, ils n'auront la vie qu'avec Christ. Merci. Je ne suis pas haineux. Haine pour quel problème? Et vous dites qu'elle ne touchez pas les individus. Mais vous commencez à m'attaquer pour des faits où j'étais agressé sur le plateau. Ça, c'est individuel. Je le dis en termes d'événements. Et curieusement, En termes d'événements. après devient professeur sur le plateau pour m'apprendre les notions de sciences politiques. Ok. Mais Non, si vous c'est de la bonne foi. j'ai rendu comme publication, vous n'auriez jamais parlé de ce que vous êtes en train de dire. Insinué, je ne tiendrai pas compte de cela. Mais je vous dis que ce que vous avez cité ne sont pas les fruits d'une diplomatie. Vous citez des choses qui sont ordinaires. C'est la pression des églises, c'est la pression de la société, et particulièrement l'église catholique. Il y a eu des marches à Kinshasa. Et quand vous dites que Macron a dit, mais Macron prépare son arrivée au Congo. Il y a M. Pierre Claude, qui est sénateur français, qui a envoyé une vidéo il n'y a pas une semaine pour dire que Macron, on vous dit des discours, on dit des discours aux Congolais, mais Macron travaille avec le Rwandais. C'est un sénateur. Je vous ai envoyé la vidéo français. J'ai la vidéo. Et donc, pour vous, quand on fait une déclaration, vous considérez que cette déclaration constitue un fait diplomatique important. C'est tout à fait faux. À moins que vous soyez dans un autre ciel que celui que nous vivons. Donc, en diplomatie, ce sont des actions. Nous avons la guerre à 12 km de Goma. Qu'est-ce que cette diplomatie a amené? On nous a amené le Kenya. Cette structure est... L'armée régionale. Essentiellement ninotique. Essentiellement ninotique. On nous l'a amené. Nous avions, conseillé au président de ne pas déranger cette structure. Il a fait. Il commence à faire les salongos. Il laisse M23 avancer. Il coopère avec M23.
Et entre-temps, dans Qui notre coopère gouvernement, avec il y a des sujets rwandais au gouvernement que vous avez, que vous soutenez. Non, les Tutsis il y a congolais. des Rwandais. Les Tutsis congolais. Il y a des Rwandais, il n'y a pas de Tutsis congolais. Ça ne dit dans aucun document. Aucun document. Là, vous parlez diplomatie. Aucun. Quand vous parlez de Banyamulenge, là, c'est. Ne me dérangez pas de diplomatie. Monsieur laissez-moi parler. Il reste dans la diplomatie. Vous notez. Il croit maîtriser. Vous notez seulement. Quand vous avez cité mes passages à la télé, c'est pas de la diplomatie. Merci. Quand vous étiez en train de parler, Vous n'avez pas lu la chute. Je vous ai entendu. S'il vous plaît. Vous n'avez pas lu la chute. Est-ce que vous pouvez terminer? Je dis, on vous a pas récompensé parce que. Laissez-moi terminer mon connaissez propos. Monsieur Laissez-moi terminer mon propos. Rendez Allez, cette vous direz émission aux Congolais élégante. comment les Rwandais sont au gouvernement. Ok. Les Congolais qui vous regardent. Que vous leur donniez la réponse. Et je suis parti très loin. Je vous ai démontré, alors, que le Congo était agressé pas aujourd'hui, depuis le 2 août 1998. Et l'émission Forum des médias, que nous avions tourné à la RTCD, avec M. Kalonda, Jodete Boulamatari, Laurent Sipoto et M. Matundu, avec la coordination de Felutu Mabango. Nous l'avons fait au Congo, pas hier. On nous a coupé les courants par un Hutu rwandais, M. Siroufouli, pour que nous quittions la RTCD et arrivions à la maison. Vous étiez en train de dormir. Pendant que l'UDPS a collaboré avec M. Kagame, négocié au niveau du Canada. Et le rapport des Nations Unies l'a attesté présentement. C'est vrai, il n'y a pas longtemps. C'est vrai ça? Que l'UDPS a collaboré avec les forces négatives. Ok. Et on vous révèle autant d'éléments. Que l'opposition collaborait, cohabitait avec ces forces négatives, dont la plupart aujourd'hui sont dans l'union sucrée que vous êtes là. Sacré, l'union sacrée. Sucré. Ok. Le rebelle Bemba est là. Ok. Et le rebelle Sessanga peut-être est sorti. Le rebelle Mende est là. Et les rebelles qui, tous ils sont là. Même des rebelles. Vous avez changé, il a été rebelle. Ah, ok, ok. Et vous avez chanté qui? Nyamwisi est là. Vous avez chanté qui? Entre-temps, vous prenez les anciens chefs rebelles, vous les envoyez au front pour céder aux Rwandais. Et quand les catholiques, la conférence épiscopale du Congo, vous demande de mettre sur la place publique les accords. Je sais que demain vous allez justifier, probablement aujourd'hui vous allez encore justifier. Il y a des accords qui ont été signés entre Kigali et Kinshasa. Mettez ça sur la place publique et que l'opinion sache. Puisque aujourd'hui, je suis certain que votre autorité morale, il est notre président, il est coincé. Ça c'est une vérité. Il est parti entrer dans une histoire où il ne sait plus comment sortir. Quand il arrive en Angola, le médiateur angolais lui demande qu'on nous donne les armes et que l'Angola intervienne. Mais il est président de la SADC. Lui, notre président, il est le président de la SADC. Il arrive en Afrique du Sud. Il demande au président sud-africain de nous aider. Mais vous aviez tourné les dos à la SADC, dont vous êtes le président. Vous recherchez West Africa Community pour que ces gens-là, qui sont essentiellement des non-éthiques. Merci. Et ils ont été. Quand vous avez insulté le président burundais, mais j'ai dit qu'il fallait remercier le président burundais, que lui au moins vous a dit ce qui s'est passé. Et la Tanzanienne, la présidente tanzanienne, vous dit mais comment le raïs congolais peut céder à tout? Ça vous l'avez entendu? Okay. C'est pour simplement dire. Alors, M. Benolama, je manifeste une fois de plus la bonne foi. Je vous ajoute des minutes. L'affaire contrat chinois. Parce que vous avez suffisamment payé les arrières. Je suis en train de. C'est là Parlons-en. L'IGF a-t-il dit la vérité? Là, d'abord sur les contrats chinois. A-t-elle dit la vérité? Je crois que c'est un débat qui n'aurait même pas eu lieu. Si nous étions dans un pays très sérieux, un pays de droit. Gilles Aligné était très Le sérieux. premier élément, c'est le problème de la compétence de la structure L'inspection générale des finances. Médiatique qu'on appelait inspection générale des finances. C'est la politique. La compétence est d'attribution de droit. Ok. Personne ne va créer, se donner lui-même du pouvoir. Ok. Et comme la compétence est d'attribution, pour que l'IGF contrôle, la loi lui autorise à vérifier les décaissements, la cohérence du décaissement et l'affectation des finances, de moyens de l'État. C'est ça que la loi lui autorise. La loi qui lui régit, lui, M. Lingeti, à laquelle il est obligé de respecter d'une manière scrupuleuse. Il ne peut pas s'échapper. Mais il a fait à dessein, puisque Mike Hammer, à l'époque, il avait dit il faut faire tout pour chasser les Chinois du Congo. Et vous avez entendu plusieurs fois, c'est Mike Hammer qui intervient, l'ancien ambassadeur, qui était presque le conseiller politique de notre président américain, Mike Hammer. Et il y a aussi Dr Palm, qui était le représentant des États-Unis dans la sous-région des Grands Lacs.
ce sont des spécialistes et des collaborateurs permanents. Même au moment où ils ne sont plus au Congo, de l'IGF. Et donc l'IGF n'est pas compétente pour intervenir. Et je dénonce même le comportement, l'attitude qu'avait affiché son président, de qualifier les autres d'ignorants. Je ne crois pas que lui, M. Salingeti, est plus important que les Congolais qui peuvent se donner. Il a dit, sur le plan de la forme, on parle, écoutez, oui, si dès lors que la forme est déjà biaisée. Mais qu'est-ce qu'il va dans vous dire? le fond aussi, c'est... Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il est à côté. Lorsqu'on constitue, je crois qu'il a eu les notions de la comptabilité et des sociétés. Ok. Donc la comptabilité des sociétés, lorsqu'on constitue une société, je crois qu'il a eu ce cours en deuxième année, lorsqu'on constitue une société, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des souscriptions. Les gens souscrivent pour dire, moi, pour cette société, je voudrais avoir donc autant de parts. Peut-être les parts de 20%, les parts de 30%, les parts de 40%, etc. Et lorsque la société est constituée, il y a l'étape de ce qu'on appelle la réalisation des promesses. Et c'est celui qui a le premier pour des sociétés par action. On n'entendra pas que toutes les parts ou les actions soient libérées. Même une grande partie, déjà la majorité déjà est acquise. La société peut démarrer et le reste des actions continueront à se réaliser. Et pour la société, votre vidéo, je voudrais qu'elle passe, la deuxième vidéo, où les États-Unis, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale demandent au Congo, après le dialogue intercongolais, que si vous voulez, on demande à Kabila, si vous voulez que le Congo participe dans le processus le processus de PTT, État pauvre et très endetté, il faut que vous nommiez tel monsieur canadien qui devienne le DG de la GECAMIN. Et après des échanges, Kabila avait accepté, on a nommé un Canadien comme DG de la société GECAMIN. Le DG a été nommé et le DG est parmi les négociateurs de ce financement chinois. Pourquoi il l'a fait? Le DG constate, après avoir eu des fonctions, que la GECAMIN avait une dette de 2 milliards de dollars. dont une partie devait servir au salaire des agents fonctionnaires de la GECAMIN. Le DG fait appel aux Occidentaux, le Canadien, les Américains consorts. Ils ont dit que le Congo n'est pas crédible parce que la dette congolaise est trop élevée. Donc une partie, ce sont des biens arianisés. Et le DG dit publiquement, la vidéo est là, je voudrais que vous la mettiez. Dit, je vais en Chine, je vais négocier. Je ne voudrais pas être un homme qui promet, je vais négocier, mais on va absorber. Et voilà comment la société chinoise, ou les quelques sociétés chinoises, ont négocié les rentrées. Les Sud-Coréens qui voulaient négocier, j'entre dans les fonds. Les Sud-Coréens disent que si vous voulez chez nous, il faut une hauteur de 200%. Les Américains ont refusé, les Canadiens ont refusé, un peu partout. Et FMI, Banque mondiale, ne voulait plus du Congo. Et on fait des comptes, il y a eu une négociation. Alors, et lorsque l'entreprise est créée, Sicomine n'est pas une entreprise chinoise, c'est une entreprise de droit congolais. Créée entre les Congolais et les entreprises chinoises. Et lorsque cette entreprise est créée, il y a eu dans les protocoles que nous avons, que l'IGF a probablement élagué de mauvaise foi. Dans ce protocole, il est clairement indiqué que le bonus, le bénéfice réalisé, ou les dividendes que réalise la société, dans ces dividendes, d'abord c'est le Congo qui enlève 65% pour payer la dette qui a été contractée auprès de la banque d'État chinois. C'est une banque d'État. Et les 60%, 65% payent la dette, c'est-à-dire la principale, ainsi que les intérêts. Parce que lorsqu'on paye une créance, on ne paye pas séparément, on mélange et la principale et la créance, sauf dans les cas des intérêts moratoires. Et cette créance est payée avec les financements qui sortaient des fonds de cette structure. Permettez-moi que je chute là. 13 minutes. 5 Alors, en dehors de ça, il reste 35%. Dans les 35% qui restent sur les 65 et sur les 100%, les 35%, il y a partage entre les actionnaires proportionnellement à leur mise. Proportionnellement à leur mise. Or, l'État congolais a trouvé de l'argent même pour les comptes de la GECAMIN que le financement chinois. Merci. Et en termes de travaux, merci. Là, merci, monsieur Benoît Lama.
14 minutes. Nous sommes en République démocratique. Voilà. du Congo. Aujourd'hui, la population va comprendre où est la justice dans la rétribution des minutes. Ici, 14 minutes. Ici, vous êtes sur la chaîne de la Maman nationale. La démocratie oblige à ce que les opposants parlent librement. Yola m'a dit, je devais les favoriser, lui donner autant de minutes. Alors, de l'autre côté, M. Apoipan, vous êtes de l'UGF. Yola m'a dit des choses ici. Pourquoi l'UGF est politisé? Ces rapports, ce n'est pas pour l'intérêt de la nation. L'UGF, selon les autres, c'est le chien de garde du pouvoir. Merci bien. J'ai salué encore Yolama qui perd des pédales. C'est énervé même. J'ai craigné même au coup. Hein. Attention avec lui. Ok. Notre ami Yolama s'est contredit à mort. Okay. Il a crié. Il a critiqué. Il a attaqué même nos frères Banyamoulingue pour dire qu'ils sont des Rwandais. Tu te promenais pour dire non, ce sont des Congolais. Tu dis des Rwandais, tout est Congolais, mais... Oui, quand il perd des pédales, même sa réflexion ne la suit plus. Okay. Ça, c'est dangereux. Sur un plateau de télévision comme celui-ci, nous devons être calmes et dire vrai. Yolama a difficulté de dire vrai. Okay. Yolama, il ne faut pas coller à Tshisekedi ce qu'il n'a pas fait. Non, frère Banyamoulengue, tu connais l'histoire. Nous l'avions dit. Et il n'y a pas de Banyamoulengue. Aujourd'hui, je n'ai jamais dit. Non, j'ai dit que tu l'as dit. Je n'ai jamais dit qu'il y a des Congolais. Tu peux l'inviter à la tolérance. Des Congolais, je n'ai jamais dit. Je n'ai pas dit que tu l'as dit qu'ils sont des Congolais. Ok. Moi, je te connais, mon frère. Et je vais commencer par l'exemple que j'ai donné tantôt, que tu as eu difficile à comprendre. Quand j'ai dit que sur un plateau de télévision, il y a eu tout ça, c'est pas pour vous dénigrer, c'est pas de ma nature, tu le sais. Tu n'as pas suivi ma chute. J'ai dit, suite à ces comportements que tu viens d'afficher d'ailleurs, voilà pourquoi Kabila ne t'avait pas nommé. Parce que vous critiquez les Rwandais. Vous a dit ça? Ok. Je suis analyste. Cher ami, je suis analyste. Et tu le sais. Tu le sais. Ce que dit là, vrai, ton sourire à vous déjà, que je dis vrai. Okay. S'il n'a pas eu une nomination, il est intelligent. À l'époque, là, on a nommé des Indiens, des PDG, tout ça. Lui, non. À cause de ce comportement-là. La haine. Okay. Il faut revoir encore le dictionnaire. Pour constater que quelqu'un a la haine contre un autre, c'est par ses dires, par ses actes. C'est ce que tu fais montre. Quand lui dit la vérité, pour vous, c'est la haine. Ça, c'est la vérité. Ok. Yola m'a pas dit la vérité. Ok, pas de problème. Un autre élément, vous parlez de la diplomatie. Cher ami, quand vous dites le voyage d'un chef d'État et le balai diplomatique, c'est un fait diplomatique, tu vas nier ça? Vous voulez me mener sur quel terrain là? Juste me perdre. J'ai en face de moi un politologue. Moi, je suis communicologue, politologue et internationaliste. Tu le sais. Cher ami, les balais diplomatiques... Une simple prétention pour la communauté linguistique. Attendez. Laissez-les causes. Il dit quoi? Je n'entends pas bien. Cher ami Yola. Une simple prétention est pour la communauté linguistique. Ah bon? C'est ce que nous disons? C'est grave. Continue. Tu t'es énervé déjà. Qui ne vous perturbe pas. Continue. Non, il ne faut pas me perturber. Je vais les rencontrer. Calmez-vous. Alors, quand on parle de faits diplomatiques, les actes qu'un président pose par rapport à la diplomatie, c'est pas à Yola mal de le dire ici, tu ne le diras jamais pour Tshisekedi. Le rétablissement des relations entre la RDC et l'Israël, c'est pas un fait diplomatique, mais c'est Yolama. Lorsqu'on signe un accord, commençant par la commission mixte, on va à la grande commission. Le Téchof signe et arrête les domaines d'intervention, les domaines de coopération. C'est pas un fait diplomatique. Lorsqu'on annule la notion sur l'embargo, y a-t-il pas eu une démarche diplomatique pour qu'on arrive à ça? Comment le chef de l'État a eu à s'entretenir avec le président français pour aboutir à ces résultats-là? Ou l'embargo, bon, il n'y avait pas d'embargo, les gens, c'est pas... Et Chirac, quand il avait soutenu le Congo aux Nations Unies, nous avions fait combien de voyages à Paris? Sois tolérant. Je te montre que je maîtrise ce domaine-là. Voyages à Paris? Monsieur Lama, est-ce qu'il peut continuer? Tu as eu il y a 14 minutes, celle. Notez celle. Lorsque le chef de l'État, dont tu montres ta haine, bientôt bien que tu veux nier ça, fait des démarches pour avoir le président français, fait des déclarations au niveau des Nations Unies, et jusqu'au point que la notion sur l'embargo soit levée. La notification, pardon, sur l'embargo soit levée. Ce n'est pas un fait diplomatique. Dossier IGF. Les minutes coulent, monsieur Apoy. Lorsqu'aujourd'hui, le Rwanda est
est pointé du doigt par la communauté internationale que réellement il est agresseur. Parlons mieux. Kagame est agresseur de la RDC. La Kagame passe par les M23 pour détruire la RDC. Ce n'est pas un fait diplomatique qui pousse la communauté internationale que moi et toi qualifions d'injuste. La communauté internationale a toujours été injuste contre nous. Tu l'as dit sur le plateau de télévision, mon cher ami. Lorsque Papa Kabila perd le Congo agressé par la coalition rwandaise, les trois pays là, il aurait fallu que le président Laurent Désiré Kabila se déplace pour montrer au Vatican que réellement nous sommes agressés par ce pays-là. Ce n'est pas une démarche diplomatique. Dossier IGF, M. Apoipa, les minutes coulent. L'homme a dit des choses ici. Les faits, aujourd'hui, il y a quand même une certaine partie de la élément de la communauté internationale qui condamne directement Kagame. Ok. Par son hégémonie, par son comportement, et que lui, là, le condamne chaque fois lui-même. Donc c'est les retombées et de quand la le président le fait, ce ne sont pas des retombées de la diplomatie. Merci. Les voyages en diplomatie constituent un élément de la diplomatie. Ok. Parce qu'on va les voyages pour voir dans les voyages. Même si les voyages qui font saigner la caisse de l'État. Non, saigner la caisse de l'État par rapport à l'intérêt du pays. Il a parlé de 500... D'où il a eu ces chiffres-là. Il ne faut pas les suivre. Ok. Qu'ils nous montrent, qu'ils nous disent la source. Ok. Lui, il a calculé les dépenses du voyage d'un chef de l'État. Mais c'est normal, à l'état où le pays est. Tu sais qu'il peut se comporter de la sorte pour sauver ce pays. Il doit marcher partout. Il dit, il va en Angola. Il va gratuitement comme ça en Angola. Il va en Angola pour une cause juste. Merci. Tu le sais. Le public, vous constatez avec moi que M. Apo... Je suis à la... Il a pris trop de 4 minutes. Non, à peine 4 minutes. Non. Ne t'approchez pas pour m'arracher. Parlons-en. Dossier lui-même est 2 heures, il ne dira rien. Merci. Il est en train de dire des choses. Il ne dira rien. Merci, continuez. Yolama. Est-ce que tu connais M. Jules Alinguet? Il est là. Il n'est pas crédible. Tu le connais pas? Ancien conseiller de Matata à la primature. Ok, merci. Non, il n'était pas conseiller de Matata. Il a été avec Matata. Non. Quittons les hommes. Parlons République, s'il vous plaît. Quittez bien. Tu as oublié. Tu viens avec des mensonges sur le plateau. Alinguet que vous voyez était, si tu veux, avec Tibala. Pas à Matata. Mais il a étudié avec Matata. C'est ce que tu voulais dire. Il a terminé avec un même directeur de mémoire. Avec Matata Mponi. Sous-informé toujours. Et tu viens dire de Bobard sur le plateau. Quand tu parles de la comptabilité, mais Alinguet a enseigné la comptabilité générale, comptabilité approfondie, comptabilité des sociétés, la comptabilité analytique. Peut-être tu ne le sais pas. Parce que tu frôles un peu des notions, des souscriptions, de réalisation. Je vais t'expliquer ça tantôt. Ok. Alinguet est licencié en économie de l'université de Kinshasa. Alinguet est parmi les experts comptables de la République. Alinguet, et je peux me permettre de le dire, l'expert en climat des affaires en RDC. Monsieur Apoipan. Tu as ignoré. Monsieur Apoipan. Pourquoi lorsqu'on les parle parlons République, s'il vous plaît. Monsieur Apoipan. Non, il a semblé dénigrer. Là, vous êtes en train de jeter des fleurs à Gilles Alinguet. Parlons République. Papa, c'est ce qu'il est. Ok. C'est ce qu'il est. Je n'ajoute rien. Lui, il est ignorant, je dois l'informer. Pas de problème. Prochainement, il ne va pas se permettre. Ok. Vous en connaissez plus que moi. Par rapport Monsieur à Alinguet, tu ne connais pas. Tu ne connais pas Monsieur Apoipan, continuez, s'il vous plaît. Est-ce que tu as dit tu ne connais pas? Tu ne connais pas. Deuxième élément. Pas de problème. Continuez, monsieur Apoipan. Mais c'est Yolama. Il faut éviter de confondre l'inspection générale des finances à son animateur principal. Non. D'ailleurs, il ne descend pas sur le terrain pour contrôler. On l'amène des rapports. Et les endosse en tant que chef. Vous avez parlé du principe de compétence et d'attribution. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, je n'ai pas compris. Par rapport au rapport de l'IGF sur le contrat chinois. Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? La compétence et l'attribution. Tu lis ça à quel niveau? Il faut l'aider alors. Mais il faut fournir un effort de lire les textes qui régissent l'IGF. C'est ça votre... Que disent ces textes? Vous lisez beaucoup. Ok. Mais jetez un coup d'œil sur les textes qui régissent l'IGF. Avez-vous lu l'ordonnance 020 du 20 septembre 2020? Vous avez lu cette ordonnance? Vous avez vu comment ça a modifié l'ordonnance 087? J'ignore. Je te prends une innovation dans cette ordonnance, une seule innovation, il y en a trop. Par exemple, que l'inspection générale des finances a compétence de faire la contre-vérification des entreprises privées. C'est-à-dire lorsque la DG, fisc contrôle, il peut venir faire la contre-vérification. Voilà. Ça, vous n'avez pas. Ok.
Il y a ce qu'on appelle le contrôle. Le contrôle parlementaire qui est fait par le Parlement, contrôle juridictionnel par la Cour des comptes, contrôle administratif par l'IGF. Revenons au contrat chinois. Ok, parlons-en. L'IGF a mis en place des... 4 minutes. Pas IGF, c'est universel. Il y a le contrôle. A priori, ce que nous avons connu dans nos pays, où les gens se sont enrichis plus que l'État lui-même, les gens ont volé l'argent. Vous venez vous contrôler, vous constatez les dégâts, le monsieur est mort, le monsieur a fui, vous allez à la justice, ça prend du temps. Vous le savez. Il y a les contrôles a priori. C'est un contrôle qui est fait avant même que le gestionnaire pose des actes de gestion. C'est ces contrôles-là. Et il y a les contrôles concomitants. C'est ces contrôles qui se fait au même moment que les gestionnaires posent des actes. Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Contrat chinois. C'est depuis 2008. L'État est en difficulté. Je l'avais dit la fois passée sur ce plateau. L'État est vraiment en difficulté. Moi, j'ai dit il valait la peine. Mais l'IGF n'entre pas sur cet angle-là. L'État ne nous permettra sûrement pas. L'IGF dit ici. Par rapport à ces contrats, où on leur a donné une concession minière estimée à 90 milliards de dollars. 90 milliards. 90 milliards de dollars. Où il y a eu la création d'une société que tu as expliqué avec difficulté là. Cette société a été créée du droit congolais, comme tu l'as dit. Mais le Congo qui a donné la concession de 90 milliards n'a que 32% sur les parts. Ça, ce n'est plus la souscription. Et les autres 68? C'est au niveau de la réalisation. Parce que le Congo a donné. C'est ça de la réalisation. Pour la création de cette société, il n'y avait pas une souscription. Okay. Ils ont tombé directement dans la deuxième étape qui est la réalisation. La concrétisation des promesses, comme on dit en comptabilité. Donc on dit 32%. La société chinoise, les sociétés chinoises, le groupe de sociétés chinoises n'amènent rien. Ils vont rien. Ils vont contracter des emprunts auprès de leurs propres banques pour créer leurs parts. Et ils ont 68%. On devait accepter parce que le Congo était faible. Ça, on accepte. Le problème de l'IGF, du contrôle, du rapport de l'IGF, ils sont là, ils étaient là tous lorsqu'il a publié. C'est suivi. Au niveau des promesses faites, le Congo vous a donné l'espace. Vous avez promis à donner aux Congolais 3700 km de rails. 31 hôpitaux avec 150 lits. 2 universités modernes. Et tant d'autres, je ne veux pas citer ici. 6 communes, la société créée par le Congo et l'autre avec l'agence qui suit le suivi. On vous dit, partant de ce que vous avez promis, qu'avez-vous réalisé? Rien sur terrain. Voilà pourquoi l'IGF dit, après enquête, vous devriez normalement donner à la RDC 3 milliards. C'est que la RDC devait gagner, 3 milliards de dollars. On n'a pas donné. Mais dans les bénéfices, on constate que 2 milliards sont versés aux banques chinoises auprès desquelles ils ont emprunté de l'argent. 2 milliards. Tu notes même pas. Il fallait noter. C'est que tu n'as pas 2 milliards. Les sociétés chinoises que tu viens défendre au lieu de défendre la République, et ils prennent 9 milliards. Et le Congo que tu refuses de défendre, et que tu fais semblant de défendre ici, à 822 millions. C'est ce dont l'IGF déplore. Il dit, mais non, contrat, la condition était difficile, certes, mais les promesses faites, vous n'avez pas réalisé. Bénéfices réalisés, vous avez 2 milliards que vous donnez aux banques qui vous ont prêté l'argent. Vous avez cité des banques. Vous-même, les entreprises chinoises, vous prenez 9 milliards. Nous, Congo, 822 millions. Mais c'est injuste. Mais venons quand même à ces 22 millions. 822 millions. 30 secondes. Il y a surfacturation. Yolama, vous êtes Chinois. Vous ne connaissez pas Koweït? Aujourd'hui, hôpital du cinquantenaire, Koweït, il y avait des militaires qui habitaient là-bas. Il y avait déjà un bâtiment qui existait. Est-il possible que pour réhabiliter ces bâtiments-là, nos frères chinois ont dépassé 114 millions de dollars pour réhabiliter ces bâtiments? Voilà la surfacturation. Est-il possible? Monzek, le Laurent Désir Kabila, avait fait les tronçons triomphales. Je ne sais pas comment ça coûtait. Mais vous pouvez imaginer que des palais du peuple, jusqu'au 24, que les gens dépensent 38 millions de dollars. Toi, tu vas défendre ça, tel que je te connais, nationaliste?
Combien 38 millions de dollars. Ok. Ce tronçon-là, palais du peuple que 24. Ok. Donc, Yolam, avant de venir ici, avec ses théories, On avait doublé des bancs. on lui a donné des choses qu'il ne On a maîtrise doublé pas les bancs. lui-même. Non, l'IGF n'est pas contre les contrats. L'IGF dit Merci. que la société réalise les promesses, je vais citer, promesses faites à la République démocratique du Congo. Où sont les hôpitaux? Ils ont dit qu'ils vont réhabiliter l'aéroport de Goma et de Bukavu. Mon cher, vous pouvez voir l'aéroport à cet état-là à 10 millions de dollars. L'aéroport de Goma, 10 millions de dollars. À cet état où ça se trouve là. Voilà ce que l'IGF dit. Merci. Vous comprenez mal l'IGF. Merci. L'IGF, dans son rapport, elle dit que l'État congolais se retrouve. Et enfin, vu que c'est là, l'IGF fait des exigences. Merci. C'est dans les compétences de l'IGF. Merci. Elle dit, Monsieur je cite, non? Monsieur Oh, Apoipan. il a pris 14 minutes. Monsieur Apoipan. Il dit ceci, je termine, pardon. Même pas censé. Moi, j'ai pris 14 minutes. S'il vous plaît. 40... Vous avez mis les chronos. 5 Vous m'avez, Même c'est pas lui qui a mis, censé. c'est lui qui a S'il mis vous plaît. le chrono. S'il C'est vous lui. plaît. Mais 5 vous êtes secondes. en 2 minutes que vous Calmez-vous. Il sait que je pense absolument rien. Calmez-vous. 30 secondes. Je termine. Merci pour les 30 secondes. Il veut me distraire encore. Fil d'idée. Oui, c'est pas bien. L'UGF dit peuple congolais, ouvrons l'œil et les bons. Ces contrats chinois, on doit le revisiter. Et le chef d'État, il a dit, quand vous lisez sa déclaration de Davos, il a dit. De deux, il a dit, comme ils ne nous ont pas donné 3 milliards, comme promis, ils n'ont donné que 822 millions, on leur retrouve les surfacturations, que ces sociétés-là nous payent, ne fût-ce que 1 milliard. Et pour terminer, révisitons, il ne dit pas qu'on annule, révisitons ces contrats. Merci. Pour que les termes gagnant-gagnant soient respectés. Oui. Cher ami, vous devez être derrière l'IGF. Merci. Il a fait quoi? Merci, monsieur. critique pas les Monsieur contrats. Apoipan. Monsieur Apoipan. Ah, mais non. Cher Quels Congolais public, nous sommes? s'il vous plaît, cher public, chère autorité, Voilà, je vous c'est aime- clair. je vous aime beaucoup parce que vous êtes en train d'écrire. J'ai vu le message d'un ministre Merci. et des députés. Merci à vous. Mais vous m'avez dit que je suis injuste. J'ai donné peu de minutes à l'homme qui défend la République, monsieur Roger Baka. Je vais lui donner des minutes. J'attends. Après lui, je vais vous donner le mot de la fin. Alors, monsieur Roger Baka, parce que vous vous défendez La race publique. les intérêts de la République, l'opposition a parlé, l'IGF a parlé. Quelle est votre analyse ou lecture? Vous constaterez que je vais devoir prendre le même minute et on compte. Non, vous aurez peu de minutes parce que vous êtes pasteur. Non. Ok, Je pas de prends problème. le même minute. Bon, monsieur Youlama, je pense que la prochaine fois, je te demanderai, Ok. il faut me placer à côté de monsieur Youlama. Pourquoi? Il estime que si je suis ici, Il est pour moi. je vais vous démontrer que je suis aussi pour vous pour des raisons de l'intérêt Vous l'avez supérieur de la félicité nation. tantôt. Ok. Je te félicite encore parce que tu partages le même point de vue. Je ne pense pas que le président de la République a besoin de flatteurs. Je ne pense pas que le président de la République a besoin de Dialelo. Il a peut-être de ce qu'est en train de faire à Apoipan, c'est d'établir des chiffres. Et ce sont des chiffres, comme on dit en droit, présente-moi le fait, je te fais le droit. Je suis d'accord avec vous quand vous dites à propos de Eastern African Community. Oui, je partageais le même point de vue que vous. Cela ne veut pas dire que je ne défends pas la République, vous avez raison. C'est mono-ethnique et puis ce sont des nilotiques. Donc il est difficile que les gens qui sont dans la problématique de la recherche de l'expansion territoriale puissent défendre notre partie de la République. Voilà pourquoi je n'ai pas abordé ça. Monsieur Youlama, tu as raison. Alors ce n'est pas mauvais que tu fasses ton analyse et que tu donnes le conseil pour l'avancement de la République. Ouais. J'espère que pour ça, vous n'allez pas dire que je suis contre vous. Je sors de là. Même moi, je ne suis pas contre lui. C'est ça. Calmez-vous. Par rapport à la diplomatie de l'armée, Ok. je pense que vous avez besoin de ces livres, ces documents. Ok. Les livres blancs. Produits par le ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya, qui abat un travail de titan, comme un monsieur qui vient de sortir de la nouvelle génération, la jeunesse, promis, qui a été promis par ces régimes. Je bénis Dieu parce que je crois que dans les jours à venir, on tiendra compte de Youlama parce qu'il dit des contributions importantes. Donc, par amour envers vous, je vous offre les livres. Ok.
je peux lui Vous n'allez pas donner. dire que je ne vous J'ai aime aussi les livres blancs Ça- de Show qui tournent. J'attends Merci. ça. Ça, c'est les cadeaux de J'attends Roger vraiment- Baka, Oui, les livres pour les produits cadeaux, par j'ai le dit ministre de la merci. Et Communication. j'ai aussi les livres blancs des Show qui tournent qui seraient probablement déjà dans l'Union sucrée. Merci. Ok. Maintenant, Calme. Monsieur Yulam, lorsque vous avez abordé le contrat chinois avec la République démocratique du Congo, je ne sais pas, peut-être qu'on vous a donné peu de temps. Vous vous êtes lancé dans tous les sens et vous avez torpillé les notions économiques. C'est vrai ça? Oui, C'est faux. surtout sur le plan comptable. Je vais en S'il vous, revenir. s'il vous plaît. Je vous explique. J'aimais les calmes de Roger Baka quand vous parlez. Faites de même. Ce n'est pas que vous étiez en train de dire des choses que j'aime. Je gardais le silence parce que je vous respecte. Prenez votre mal à conscience. Vous devriez commencer par l'historique que vous aviez ramassé de manière générale. Je ne m'adresse plus à vous. Je m'adresse à la République. Après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, Joseph a accédé au pouvoir avec le soutien de la Belgique et des États-Unis d'Amérique. Vous devriez le savoir. Communauté des Occidentaux, les capitalistes. Feste Canton. George W. Bush était le premier à venir le visiter. Il a dit ceci en anglais. We talking together because of the necessity of a partnership between Congo and the United States of America, on which we are going to have a deal, an economic deal for the development of Congo. Je vais dire en français. Monsieur Bush vient de parler avec le président Kabila pour qu'il puisse traiter un deal, un partenariat pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Mais voilà les réalités que Kabila trouve. Une dette que vous avez de 12 milliards que Mobutu aurait emprunté au Fonds monétaire international. Si vous l'avez oublié, la GECAMINE, vous venez de dire qu'il avait une dette de 2 milliards de dollars. Mais vous oubliez de mentionner que cette dette générait 800 000 dollars de taux d'intérêt par an. La RDC coincée, il ne restait plus que 3 semaines de réserve d'échange pour les importations. Voici où commence l'affaire que M. Yulam a ramassée en l'air. Ok. Le monsieur dont vous dites que la communauté a exigé qu'il puisse nommer comme DG de la GECAMI, il s'appelle M. Paul Fortin. Peut-être que vous avez oublié les noms. Je voudrais que vous puissiez comprendre maintenant. M. Paul Fortin va contacter les Canadiens, parce qu'il est Canadien. Il cherche des investisseurs. Ils viennent ici. Voici ce qu'ils découvrent. La vétusté du matériel. Depuis 1913, à raison de la grande dette, ils refusent d'investir ici. De s'engager. Justement de s'engager. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur va se tourner du côté des Chinois. C'est là où commence finalement cette affaire de la signature de contrat désastreux. Désastreux. Ok. Voici les éléments que tu devais ramasser. Parce que tu n'as pas parlé de ça. Je comprends que tu ne maîtrises pas des notions économiques. Tu es peut-être fort dans autre chose, comme moi aussi je peux être fort dans autre chose, mais je suis faible dans certains domaines, il faut les reconnaître. Ok. Tu devais parler de la nature juridique du contrat. Tu n'as pas parlé de ça. Je t'ai entendu balbutier, sans faire ressortir la problématique de l'investissement étranger direct et le caractère de prêt. J'espère que tu ne le maîtrises pas dans la nature juridique. La nature juridique, justement, nous permet de comprendre quel est le régime juridique qu'il faut appliquer au contrat. Vous ne l'avez pas dit. Et les intellectuels de l'université de Kinshasa sont désolés. Deux, vous Comme Dieu la linguite. quand vous parlez de la participation au capital, oui, ça m'étonne. Vous devriez être précis sur ce point. Vous ne l'avez pas fait. Il n'y a pas d'éléments. 3. La répartition de bénéfices qu'on appelle en anglais de revenue sharing. C'est réparti en 3 catégories. Vous n'avez pas parlé de ça. Je continue. En matière de répartition de bénéfices, vous devriez noter qu'il y avait une violation de l'intangibilité des capitales. Vous savez ce que vous parlez quand vous parlez de l'économie du bilan. Le capital social constitue une dette non exigible, monsieur Yulama.
C'est-à-dire que le capital, c'est l'existence même de l'entreprise. Il ne peut pas être retiré jusqu'à ce qu'on déclare la faillite ou la fin d'activité. Pourquoi dans la première répartition, on lui donne? Et lorsque vous reprenez le capital social pour le fonctionnement de l'entreprise, quel devient votre statut dans le contrat? Monsieur Loma, moi je fais de l'économie. Ok. Bien que je me retrouve aujourd'hui avec Alléluia, Amen, je respectais une vocation. Maintenant, je m'en vais chez vous pour vous dire. Ok, vous m'accordez encore peu de temps. Vous restez 2 minutes. Non, pas 2. Continuez. Le contrat chinois ne peut pas être classé dans la catégorie des accords internationaux. Et ça ne peut pas participer aussi à la ratification et ça ne peut pas non plus faire l'objet du contrat du droit national. Pour le simple fait que, je te lis. Il faut que je sois à côté de M. Yolam. Il s'agit des accords soumis au droit international public et non à la législation nationale, comme tu venais de le dire. C'est une fausseté. Je continue. Non, là, il parlait de la création de ces communes. Je suis en train de lui dire dans la nature juridique. Je dis que les actes juridiques... Non, le droit congolais, on l'a appliqué dans la création des 6 communes. C'est ce qu'il voulait dire. Moi aussi, je l'ai dit. Ah, si tel est le cas, oui. Alors, la convention ne peut pas être classée dans ces cadres-là pour le simple fait que je suis en train de répéter que les actes juridiques ressemblent plus au contrat d'État qui combine à la fois l'investissement étranger direct et le prêt. Pourquoi on parle de l'investissement étranger indirect ou direct? Pour le simple fait que 1 minute. Les 2 contractants, une partie doit exercer son influence sur le contrôle dans l'exécution du contrat. Monsieur Youlama, quelle était l'entreprise congolaise qui était censée sonner l'alarme sous votre régime que vous dites que vous avez été, qui n'existait plus? AG, quoi là? Agence générale. Non, non, il y avait une agence de suivi de la convention entre la RDC et les entreprises chinoises. Ce n'est pas l'État chinois. Mais voilà. Non, non, ce n'est même pas des États. Non. C'est l'État congolais qui collabore avec les entreprises. Un groupe d'entreprises chinoises. Vraiment. Maintenant, quand vous détectez déjà dès le début qu'il n'y a pas eu souscription, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Parce que quelqu'un vous promet de déposer en espèces, en numéraire. En industrie, certainement, ils ont des licences parce que ce sont des sociétés qui existent. Mais ils ne déposent pas. Que doit faire l'État congolais? L'autre partie. L'autre partie. Vous ne l'avez pas fait et vous condamnez à l'unité. Il ne faut pas lui donner la parole. Je vais lui donner la parole. C'était un Congolais. C'est pour vous écraser. Merci. Je vais vous donner la parole. Quand vous êtes certifié Monsieur Roger Baka, défenseur des intérêts de la République, je vous ajoute encore 1 minute et puis je vais donner le mot de la fin. 1 minute. Monsieur Youlama, vous êtes un républicain, vous aviez dit. Écoutez d'abord ce que je vais lire parce qu'il semble que vous n'avez pas, avec vos énervements, vous oubliez facilement. Vous avez des choses, mais je sens que vous arrêtez parce que vous vous énervez. Je ne me suis même pas énervé. S'il vous plaît. Bon, tout dépend de votre attitude. S'il vous plaît. Alors vous avez des trucs là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Calmez-vous. La participation C'est pas vrai. de la GECAMINE, il a dit 32%. Moi, je l'ai dit. Celle du groupe des entreprises chinoises, 68%. Et non, rien à mener, à part... Je continue à dire. C'est ça les contrats. Je l'ai dans la voiture. La part détenue par la République démocratique du Congo a été versée. Vrai. Vrai. Question. Avez-vous la part des groupes des entreprises? Zéro. Voilà ce qui a été convenu. Je veux m'arrêter là pour vous aider. 30 secondes. Ne m'aidez pas, je crois qu'il faut développer. Monsieur On ne vient pas ici pour m'aider. 30 secondes. Je lui donne 30 secondes. Je vais vous donner le mot de la fin. Calmez-vous. S'il vous plaît. Facilement. Non, vous m'aidez pour dire quoi? Pourquoi vous m'aidez? S'il vous plaît. Aidez-vous vous-même et dans vos incohérences. Calmez-vous. Pourquoi vous m'aidez? 30 secondes. Calmez-vous. S'il vous plaît. 1 minute. 1 seconde, 30 secondes. Je vais... Non, je suis là, je parle. S'il vous plaît, c'est un débat. Calmez-vous. En français, calmez-vous. En français, on dit le mot doit être compris dans le contexte dans lequel il est utilisé. Calmez-vous.
Quel est le contexte? Vous êtes plus 30 linguistique que secondes. moi qui vous parle. 30 secondes. Vous connaissez la grammaire linguistique plus que moi. Monsieur Apo, il parle. Vous maîtrisez la linguistique plus que Monsieur moi. Apo, il parle. Monsieur Lama, calmez-vous. Attendez, je Calmez-vous. Monsieur les défenseurs. S'il vous plaît. Monsieur le défenseur des intérêts de la République, Roger Baka. 20 secondes. Monsieur Yulama, vous êtes suivi par des autorités politiques. Moi, si je ne parle pas quand vous parlez, c'est d'éviter le scénario de la bagarre de l'autre fois avec... comment il s'appelle? Monkia. C'est pourquoi je ne vous réponds pas. Je ne veux pas vous exciter. Non, là, il est revenu. C'est un intellectuel. Ok. Vous devez savoir une C'est moi qui chose, s'est déplacé pour aller vers lui. que le contrat de 9 milliards de dollars doit être remboursé avec 15 milliards de dollars. Je parie que les entreprises chinoises ont déjà pris au moins 10 milliards. La RDC... 822 millions. En infrastructure. Je viens en infrastructure. Non, le 822 là, c'est en infrastructure. C'est pas en espèce. Je viens. Je regarde M. Yulama. Vous pouvez vraiment dire à votre fils à la maison que ce contrat ne vaut pas la peine d'être visité. Regardez bien. 5 secondes. La construction prévoit 3000 km de route. Non, 3700 km de rails. 3000 km de voies ferrées, 700. Oui. 31 hôpitaux de 150 lits. 155 centres de santé. Dans les 145 territoires de la RDC. Il n'y a rien. 4 universités. Je vous prends au mot pour vous dire que vous avez dit un mensonge grave. Le PPTE, le pays pauvre très endetté. Ce n'était pas le Canada, les États-Unis, la Belgique qui ont réclamé. Non. C'est le club de Paris. Vous ignorez. C'est le club de Paris qui a fait pression à la Banque mondiale. Ayant vu le 9 milliards, ils ont voulu qu'on ramène cela à 6 milliards pour que le 3 milliards serve de processus de paiement des dettes. Merci. Merci. Donc je vous regarde sincèrement. 5 secondes. Je pense que vous êtes très brillant. Moi je le dis. Mais c'est malhonnête. Quand je dis que je veux vous aider, on n'est pas généraliste. Chacun a certainement une faiblesse. Si vous n'avez pas besoin de mon aide, en quoi la République va avancer? Merci. Moi au moins je confesse, vous pouvez m'aider, je noterai. Merci. Merci monsieur Roger Baka, le défenseur des intérêts de la République. Voilà la beauté de cette émission Duel. Parce qu'on est à la fin. Je donne à chacun de mes invités le mot de la fin. Monsieur Benoît Olama, restez républicain. Quoi retenir de l'émission d'aujourd'hui par rapport à ces deux sujets? Bon, d'abord, je dois... Là, je réponds à mes deux contradicteurs. C'est votre mot de la fin. Les membres de l'Union sucrée qui sont pas devant moi. Et je leur donnerai... Il y a un défenseur de la République. Non. IGF, Tshisekedi. Il ne parle pas je ne sais pas en quoi il a défendu la nation. Okay. Puisqu'il a créé autant d'ombre dans ce qu'il dit. À aucun moment on peut créer une société à travers le monde sans détermination de part. Et la souscription n'est pas le fait de dire je vais donner. Mais lorsqu'une entreprise identifie ce qu'elle a comme capacité financière pour intervenir dans une autre entreprise. Donc, un bon français, comment on l'appelle? C'est pas la souscription. J'aime pas la souscription. Non. Ça, c'est votre français. Je ne sais pas qui vous a enseigné le français. Alors, et en plus de ça, l'État congolais n'avait disposé d'aucun franc. J'ai parlé de la constitution de l'entreprise. Et dans cette entreprise, peut-être que l'opinion ne le sait pas, nous avions eu deux structures qui travaillent. La première structure est sous l'autorité de la primature. La deuxième, c'est l'agence des grands travaux qui est sous l'autorité du ministère des Travaux publics. C'est cette structure qui a des ingénieurs, des techniciens qui travaillent sur le terrain avec les entreprises chinoises, qui indiquent que même là, il faut faire des travaux. Et lorsque l'argent sur les 3 milliards qui doivent être versés à l'État congolais, vous avez entendu que 2 milliards sont disponibles dans une banque et qui n'entendent que l'identification des sites pour que les entreprises chinoises travaillent. Alors, en ce qui concerne... Alors, quand je relevais d'abord, on me renvoie une ordonnance de 2020 qui aurait donné des compétences à l'IGF. Et on dit que cette ordonnance devient comme un acte extra-judiciaire. Cette entreprise chinoise, congolo-chinoise,
a un haut représentant légal qui est le fils du président de la République. Vous dites? Cette entreprise chinoise a un haut représentant congolais qui s'appelle le fils du président de la République, qui est là. Et pendant la transition, nous avons connu 2 ministres de l'UDPS. Premier ministre de l'UDPS. Nous avons connu d'abord M. Badibanga, qui est même l'oncle du chef de l'État, et nous avons connu au cousin, et nous avons connu M. Bruno Chibala. Et s'il faut réviser l'article 18 de ces statuts des documents de la convention que vous relevez sans en citer, donne la possibilité à l'une des parties de faire des objections et de passer à la révision. Et ceux-là qu'on qualifie des égarés n'ont aucune compétence, pas même l'IGF. Plutôt le Premier ministre, sur le plan des droits, qui a le pouvoir de convoquer les partis pour dire la partie congolaise constate, voici ce qu'il y a comme problème. C'est comme ça que j'ai demandé que la vidéo dont fait allusion M. Bach, que vous la mettiez aussi, que cette vidéo retrace avec précision les contrats chinois qui n'a pas été éminemment l'œuvre des Congolais. Mais ces contrats passés par le Parlement, peut-être ceux qui ne savaient pas, ces contrats passés par le Parlement, mais aussi on parle de la surfacturation. 5 secondes. Mais c'est l'œuvre du pouvoir actuel. Une école qui coûtait 100 000 $. On est dans les contrats chinois. Restez dans ces contrats. Restez dans ces contrats. Je donne un cas. Maintenant, il est en train de m'insulter, vous l'avez laissé. Restez dans les contrats. S'il vous plaît, ne réagissez pas dans ce sens. Merci. Restez dans les contrats. Il est en train de m'insulter, de m'enseigner, lui. Restez dans les contrats. Restez dans les contrats. Restez dans les contrats. 5 secondes. Bon, je n'ai pas là. Ça ne vaut pas la peine. J'ai dit, restez dans les contrats. Non, ça ne vaut pas la peine. Non, je vous donne le temps, non? C'est M. Babou, il me dérange. Non, je l'interdis. Je l'interdis. Monsieur Afo, est-ce qu'il peut terminer après lui? C'est vous, vous terminez l'émission. Qui termine, s'il vous plaît? Le mois de janvier, ici, en dehors des contrats qu'on a qualifié de travaux du chef de l'État. Le micro, soyez devant. Le mois de janvier, cette République et ce gouvernement ont consommé plus de 750 millions de $. C'est les contrats? Aucune route. C'est les contrats? Aucune route. Non, je suis en train de vous donner des cas qui veulent faire croire aux autres que nous avons triché. Nous n'avons pas triché parce que l'argent est dans les banques chinoises. Aucun franc n'arrive à Kinshasa. Toutes les transactions se font entre la banque chinoise et les sociétés chinoises avec la certification du ministère des Travaux publics et de la primature. Et le travail des Congolais, c'est de vérifier. Comme la Cour lui-même demande à déterminer les modalités de sa révision, on peut venir crier sur le plateau. On peut venir trouver des gens qui n'ont pas et la Merci, monsieur Benolama. Merci, monsieur Benolama. Il est alingué un français à peu près de la langue française. Merci, monsieur Benolama. S'il vous plaît, pas les débats personnels avec le... S'il vous plaît. Mais monsieur Apoïpan, si il a cité les régimes Tshisekedi, il a voulu comparer que le régime aussi est dans les antivaleurs, il y a aussi la surfacturation. Mais ce n'était pas ça la question. Mais vous pouvez réagir. Quoi retenir par rapport aux deux sujets d'aujourd'hui? Le public peut retenir. Merci. Je fais pas ces jeux-là d'injures, de dénigrement. Il a dit Aligné, tu parles un français comme ça. Ça, moi, je ne supporte pas. Ça, on ne tolère pas. Je ne tolère pas. J'ai toujours respecté Yolama, mais il va les retenir. Quand il parle sur un plateau de télévision, on est public maintenant. Et il est appelé à respecter M. Alingué, l'ange de la République. Et si vous m'invitez pour vivre de tels scénarios, je ne viendrai plus. Ok, c'est d'ailleurs bon, ça démontre que vous n'avez absolument rien. Alingué qui n'est pas Dieu. Merci, s'il vous plaît. Mais c'est un mot que nous critiquons plus important que M. Alingué. Merci, s'il vous plaît. M. Alingué qui est utilisé par Maïkamé. S'il vous plaît. Monsieur Yolama, sera effacé. Nous allons reconstituer cette histoire. Monsieur Apoïpan, chutez. Continuez. Je vais chuter comment au moment où il parle. Je vais retirer la parole. J'invite mon co-débatteur à la maîtrise de soi, à la tempérance. C'est ce qui qualifie aussi un intellectuel. Un intellectuel ne peut pas agir comme un homme de la rue. Oui, mais quand vous insinuez pour insulter, vous m'enseignez, vous m'enseignez moi. Monsieur Benoît Yolama, calmez-vous. Le public peut retenir quelque chose. Continuez. 20 secondes. Je reviens encore à mon co-débatteur. Pour lui dire que l'élégance du débat se passe par le jeu de mots, pas par les injures. Faites preuve d'une honte terrible, tel que je te connais. Vous êtes un nationaliste.
Je vous ai applaudi tantôt quand vous parliez d'histoires qui concernent la République. Je l'ai fait avec élégance. Vous croyez que c'est vous qui avez le monopole de vous énerver? Je ne pense pas. Moi, je ne m'énerve pas. Mais par la tolérance, c'est une vertu. Laissez-nous aussi nous exprimer. Merci. Il a dit que vous favorisez trop parce que vous êtes seul. Nous sommes à 2. Même si vous étiez 10, j'en ai connu dans les plateaux. Est-ce qu'il peut terminer, M. Youlama? Encore 10 Moi, secondes. je croyais qu'il y avait un Encore 10 changement secondes. en vous. Encore Même 10. 10. Je ne dis pas que M. Alinguete c'est un dieu. M. Alinguete a sa façon de parler français. Ça lui revient en lui. Ce n'est pas un Yolama de l'écorger, je doute. Il parle un français cohérent. C'est un problème de fondation. Nous tous, Attendez. peut-être. Non, c'est un gars qui est il très confond bien les fait. sons. Sur le plan de la comptabilité, je vous ai dit ce qu'il est. Vous trouvez être aisé quand vous dites que le président de la République, que nous l'injurions, tout ça, il supporte. Non, c'est pas élégant. Voilà. On ne peut pas Il a parlé de président de la Vous République. collez la calomnie vous-même. Il a parlé des critiques. Ah, les critiques, excusez-moi. Ok. Je retire. Voilà. Et l'opinion vous suit. Oui, je retire. Voilà l'élégance. Ok. Voilà la probité intellectuelle. Il me distrait, je ne sais pas quoi dire, mais non. Vous imaginez que la comptabilité dont vous voulez faire l'allusion là, même un enfant de G1 en économie, il ne va pas le croire. Il ne peut même pas distraire avec lui. Dans la création d'une entreprise, je mets l'aspect juridique de côté. Il y a ce qu'on appelle la création de capital. Le capital initial. Ou soit capital social. Dans la création d'une entreprise. Il y a premièrement ce qu'on appelle la souscription. La souscription, c'est une promesse, monsieur. Promesse par répartition des actions, des parts ou des actions. Si je dis, je prends 2 actions dans ce qui est mis comme nombre, c'est ça une promesse. On passe les écritures jusqu'à critiquer le compte 110.4 avec le compte 44 selon les associés. La deuxième étape, messieurs, prends un stylo. Malgré ton orgueil, tu ne vas pas prendre. Une moins prenez. Vous allez me Deuxième demander de inscription. prendre le stylo. C'est ça, là. Comme vous a C'est ça le donné. débat. Mais c'est Laissez-moi ce que j'ai parler. parlé, Merci. c'est vous qui ne comprenez S'il pas. vous plaît. Oui, c'est ce que je vous Le ai temps parlé. passe. Deuxième Que inscription. l'entreprise S'il vous ne plaît. permet de Monsieur Lama, Mais s'il vous il a plaît. débordé. S'il vous Combien de plaît. minutes vous l'avez accordé? S'il vous plaît. Vous l'aviez accordé combien S'il de vous plaît, minutes? monsieur Apoipan, 5 secondes. Vous l'aviez On est accordé vraiment à la combien de fin. Je minutes? n'ai rien dit. 5 secondes. Au lieu de le calmer, On tu est veux à que la quelqu'un qui fin. parle. 5 secondes. Ouais, moi, je Continuez. regrette dans mon Continuez. 5 secondes. Continuez. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la réalisation. Ok. Que dit réalisation? Lorsque celui qui a promis a J'ai parlé de tout cela. réellement donné. Est-ce qu'il C'est vous qui ne comprenez pas. Est-ce qu'il peut terminer, monsieur Lama, C'est s'il vous combien de plaît? minutes vous l'avez S'il vous accordé? plaît, 5 secondes. Il veut pas Chita. que je- Il vous Je vertive. connais. C'est ça ce qu'on appelle réalisation. Merci. Par rapport au contrat chinois qui vient défendre au lieu de défendre la République, ce contrat par les promesses, les Chinois n'ont rien amené. Dans la réalisation, ils n'ont amené que les prêts, bien que le capital constitue aussi une dette, c'est dans le passif. Ils vont prendre l'argent auprès des banques chinoises Qui n'est pas capital. pour créer un capital. Au moment où le Congo a donné un espace de 90 milliards. Voilà. Et quant à la répartition des parts, Merci. le Congo qui a amené un grand montant, on lui donne 32%. Merci. Ceux qui ont rien mené, mais ils ont pris des dettes, on lui donne 68%. Merci, monsieur